Alors, premier sujet que je voulais aborder avec vous déjà, c'est de parler des études. Le scam qu'est les Aïe, études. À un aïe, moment, aïe. faut aborder le sujet. Voilà, je vous le dis. Les études, ça pue la merde. Voilà. Faut pas faire d'études. À un moment, faut le Le dire. Voilà. podcast de nazi, mec. Est-ce que Non, tu peux les gars, développer le c'est fond de ta nuance. pensée, Lane, s'il te plaît? Et il n'y a Ok, aucune nuance et je suis totalement je vais d'accord. développer. Je vais donner mon avis sincère, honnête, et en fait, ça va être rien que la vérité. Et il faut juste suivre mes conseils. Ton plan honnête. Exactement. En fait, les études, c'est un truc déjà qui est un petit peu éclaté en France parce qu'on veut souvent te baiser dans la plupart des études. Donc, si tu es pas absolument déterminé et que t'as pas un plan en tête de ce que tu veux faire après, alors très souvent, ça sert à rien en fait, les études. Voilà, dealer. Si vraiment t'as pas le choix, que tu sais pas, que t'es encore en phase de réflexion sur ce que tu veux faire, ça peut être un plan juste d'attente, tu vois, une phase de transition. Mais une fois que tu sais ce que tu veux faire, il faut pas rester dans les études parce que ça va rien t'apporter en fait. Et Dealer. même l'inverse. Au final, ça va juste t'apporter que du négatif. Après, je pense que ça dépend aussi un petit peu de ce que tu fais, mais dans quasiment tous les cas, ça va t'apporter du négatif. Donc après, par contre, là où c'est très important, c'est que jusqu'au lycée, je trouve que c'est pas mal. Jusqu'au lycée, Ouais. c'est quand même bien d'aller en cours et tout. De toute façon, c'est obligatoire. Et puis, même, ça t'apprend les C'est pas trucs obligatoire, le lycée, de je crois que c'est base. 16 ans. Genre. Ouais, Ouais, c'est 16 16 ans. ans. Mais 16 ans, t'es au lycée, je crois. Donc, Ouais, t'es en seconde, je et crois. puis même, ça t'apprend, genre tu vois, même si tu vas jusqu'au bac, ça t'apprend moins un petit peu d'avoir le stress du diplôme, ça t'apprend à voilà, parler avec les gens, tu vois, avoir des relations, à Ouais. quand même un petit peu travailler quand t'aimes pas. Tu vois, ça t'apprend quelques petits trucs comme ça. Mais en fait, tout ce qu'il y a après le bac, sincèrement, si c'est pas vraiment ce que tu veux faire, c'est très inutile quand même. Moi, je m'assois et j'applaudis. Tout ce qui est après le bac, c'est du spécifique. Et à moins qu'en fait tu fasses quelque chose parce que tu sais où est-ce que tu veux aller, bah si t'apprends du spécifique sans réel plan, tu vas juste te rediriger dans un truc qui au mieux te plaît pas trop, mais t'arrives à trouver un job et au pire déteste et tu galères à trouver parce que le marché du travail est complètement saturé. Problème, on donne des diplômes à tout le monde. Du coup, C'est vrai ça. c'est le même principe que l'inflation. Hein. T'imprimes des billets à l'infini, évidemment que ton dollar il aura moins de valeur au bout d'un moment. Donc ouais, si tu donnes des diplômes à tout le monde, au final, il perdra un peu de valeur. Mais du coup, s'ils perdent la valeur, faut que tu trouves un autre moyen de te démarquer, quoi. Donc en fait, ça dépend vraiment de ton plan. Aujourd'hui, le plus gros problème, je dirais, c'est peut-être pas qu'aujourd'hui, hein, parce qu'après, en même temps, c'est compliqué de trouver exactement la voie que tu veux prendre. Ouais. Je pense qu'on est trop, tu sais, on est trop dans un cycle continu comme ça où, tu sais, on a l'impression qu'il faut tout le temps être en mouvement, même si le mouvement, c'est qu'une illusion pour eux, parce que, tu sais, genre le mouvement, c'est quoi? Tu passes le lycée, tu obtiens le bac, tu vas en études sup direct parce que c'est ce que tout le monde fait, donc ça te donne un sentiment de mouvement et t'as l'impression de suivre le truc, donc t'es pas en échec. Et peut-être, au lieu de faire ça, tu sais, se poser pendant un bon moment et de réfléchir et d'être en bonne introspection et de demander précisément ce que tu veux en fait. C'est ça, ouais. Mais en fait, plutôt Totalement que juste, tu vois, à se poser et se demander ce que tu veux, moi je pense que c'est vraiment juste faites des trucs, les gars. Genre faites des trucs à côté, C'est un peu de tout, faites quoi. n'importe Totalement quoi. d'accord. Et c'est là que vous allez, sans faire exprès, dire ah bah ça je veux bien, tu vois, en faire mon métier, mon truc. Parce que Ouais. la vérité, c'est que l'école, moi je vois vraiment ça comme une fabrique à esclaves, entre guillemets, tu vois. Et là, ça va peut-être attraper ma veste en disant ça. Hein. T'as vraiment des exceptions. Parce que, genre, moi, j'ai plein de potes. Enfin, plein, je sais pas. Mais j'ai quelques potes. Ils se la butent aux études. Ils veulent faire. Enfin, je sais pas, ils ont des trucs Oui, assez ambitieux. si assez tu veux précis, être genre... médecin, si tu veux être architecte, vas-y. Si c'est ton kiff, c'est ton rêve et tout. C'est Après, dommage juste prof d'aller de dans bio, des c'est- études, tu vois, pour. Non, mais prof de bio, si c'est vraiment ton truc, tu vois, il y a aucun souci. Et dans Ouais, tous les cas, il y a aucun souci, tu vois, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je trouve c'est les gens, ils vont dans des études parce qu'on leur dit d'y aller, ils se posent même pas un instant la question de ce qu'ils veulent vraiment y aller, mais c'est juste parce qu'ils sont conditionnés dans un truc de ouais, les études c'est bon pour moi, les études c'est bon pour moi parce que leurs parents Après, est-ce que c'est depuis de leur tout faute petit, et la société leur a dit d'aller dans ce chemin-là en fait. Moi je pense que oui, dans une certaine mesure c'est de leur faute parce que il faut avoir ce truc de se remettre en question, de se dire, de se poser à un moment, parce que je pense qu'à 18 ans, quand tu fais tes vœux sur Parcoursup, t'es en âge de comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi. Et si t'as pas la présence d'esprit de te poser, de te dire ok, là je vais dans des études pour plusieurs années, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a plein de vecteurs autour de moi qui m'ont amené dans cette direction-là que j'y vais? Si t'as pas la présence d'esprit de faire ça, pour moi c'est de ta faute. Voilà. Mais si toute leur vie, genre, ils ont été conditionnés socialement à penser comme ça, et que, en fait, ils pensent que c'est la bonne chose, et peut-être que. Enfin,
l'illusion est tellement réelle qu'ils se disent même pas. Enfin, ils ont même pas besoin de réfléchir. Genre, ils se disent ok, vas-y, je vais directement dans ça. Je pense que c'est ce Ouais. que je vais aimer. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus. Je pense que c'est vraiment depuis qu'on est à l'ère d'Internet, cette excuse-là ne marche plus. T'es à l'ère d'Internet, il y a des gens qui peuvent te faire prendre conscience de choses, de zinzin que t'aurais jamais considéré un seul instant, tu vois. T'as l'accès à la connaissance infinie, entre guillemets. En 1980, tu pouvais pas. Oui, le truc de l'illusion marchait. Aujourd'hui, non. Tu vois, aujourd'hui, tu regardes un peu de contenu, t'as des livres, t'as des trucs, des machins. T'as aucune excuse pour ne pas prendre cette gifle et juste. En fait, c'est pas une gifle pour dire va dans l'entrepreneuriat, arrête les études. Mais juste au moins la gifle qui te fait comprendre que pose-toi la question de est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais que c'est fou parce que cette discussion, j'en ai parlé il y a 2 heures avec mon daron, on a eu la même discussion. C'est une dinguerie. Et là, moi, où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que pour moi, les gens, genre le problème de 99% des jeunes, je vais dire, mais de tous les gens de mon âge que je constate dans la vie de tous les jours et tout, le plus gros problème des gens, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, tu vois. Et je trouve Mais que en c'est plus- vraiment un problème de zinzin. Tu sais, ce qui est Ils ont encore pas pire de de- pas de savoir ce but et qu'ils tout. veulent faire, c'est de pas savoir pourquoi est-ce qu'ils font quelque chose. Ouais. Bah, c'est totalement vrai. Et souvent, en fait, je vais revenir sur ce que Dynasty Lati, mais il y a plein de gens, ils savent pas ce qu'ils veulent faire, ils sont un peu en mode ouais, mais moi j'aime rien, je sais pas, tu sais, je connais pas et tout. Mais en fait, dans la vie, il faut juste faire des trucs. Si t'as C'est pas ça. d'objectif, bah ton objectif, ça devient de trouver un objectif. Donc, sors dehors, va tester plein de trucs, même prends un PC, teste plein d'activités, tu vois. Et à un moment, tu vas forcément finir par trouver quelque chose qui te correspond. C'est obligé. Il y a personne qui peut aimer rien dans la vie, ça n'existe pas. Ouais. Je trouve à l'école ils te font croire un peu, tu sais, t'as le choix. Genre ouais, vous avez des maths, vous avez des sciences, vous avez tout. Mais en fait, le choix il est quand même hyper restreint, tu vois. Exactement. Si arrivé au lycée, ton truc c'est le montage vidéo, si tu l'as pas fait toi-même de ton côté, tu peux pas le savoir. L'école, tu vois, tu vas être bon en maths, tu vas être bon en physique, Ouais. bah ils t'apprennent pas le montage vidéo, tu vois, à part si t'as Bah, pris exactement. les options, mais bon, c'est pas la majorité des gens en fait. Tu sais que c'est exactement comme. Je sais plus si c'est vraiment un proverbe ou quoi, mais moi je sais que ma mère elle me disait tout le temps ça avant. C'est qu'en fait, quand t'as pas envie que. Genre, que t'as envie de faire que quelqu'un prenne un truc par exemple, et ben en fait tu lui proposes 2 options, et comme ça il est obligé de choisir parmi un des Ouais. deux, en fait il choisit parmi ce que tu lui donnes. Et bah en fait c'est exactement ça les études, ça veut dire on te propose des trucs qu'on a envie que les gens fassent, C'est et ça. tous les trucs tout le reste, en fait, ça n'existe pas pour la plupart des gens. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les gens se posent même pas forcément la question. Je suis d'accord Ça. avec ça. Personnellement, après, je me dis, genre, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce schéma de pensée qu'on vient d'avoir, j'ai l'impression que c'est. Je dis pas que c'est une mode, mais tu sais, c'est un peu une vague de. On entend beaucoup ça, et c'est un truc qui arrive maintenant. Mais Tu c'est vois. parce que les gens prennent conscience, tu vois, c'est la Gen Z. Et Tu vois, la Gen Z, moi, je sais. c'est en mode, bah, Je pense on en a marre que des c'est CDI, tu vois. C'est Ah, mais je parce sais, qu'on mais est si- dedans aussi, je pense. Après, si tu prends d'autres aspects du truc, on peut quand même se dire que les études, en vrai, pour certaines personnes, c'est ce qu'il faut, tu vois. Pour beaucoup de Bien personnes, sûr, même. bien sûr. Après, nous, on parle vraiment de notre point de vue parce que, enfin, il y a tellement de métiers qui existent. Je pense qu'il y a au moins Ah bah oui. un quart des trucs, tu peux les faire. Enfin, tu peux pas les faire sans études, quoi. Enfin, peut-être plus. Mais le truc qui fait que bah, ce qu'on dit là, ça prend beaucoup plus de sens, c'est bah là, je suis encore à la fac. Bon, je vais bientôt arrêter. Mais du coup, quand je parle avec des gens, à chaque fois, j'ai pas besoin de beaucoup de temps avant de comprendre qu'en fait, ils savent pas vraiment pourquoi ils sont là et C'est ça. ils ont pas la dalle, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression, genre, ils sont là juste parce que ils se sont dit que c'est la chose la plus sûre à faire et la plus sensée. Et Mais ouais. quand par exemple, genre à chaque fois je lis, vas-y, je vais arrêter mes études parce que tu sais, souvent les discussions de NPC sans aucune connotation négative, hein, les gars. Discussion un peu, tu sais, discussion vraiment de base quand tu connais. Enfin, c'est Ouais, vraiment c'est les- genre, ouais, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? les- Ça. Ouais, voilà, les voice lines avec qui bah, tu connais pas tu rencontres quelqu'un. À chaque fois, tu sais, c'est ça, et moi je leur dis, bah, vas-y, je vais arrêter. Et eux, la première réaction, le tout premier truc qui pop à l'esprit, c'est tu vas faire quoi après? Mais genre quoi après? Pas dans le mode quoi après
ouais, je vais lancer machin truc. C'est quoi après tu vas te rediriger dans quoi, genre? Ah Tu vas te oui. réorienter en quelle que- étude? Je pense que vous, c'est un petit peu pareil, mais moi, je sais que je vais pas aller loin dans les études. C'est pas du tout mon objectif. Bah, comme vous deux, Ouais. je veux être youtubeur et tout. Et du coup, quand des gens que je connais pas trop, ou alors des gens de ma famille que je sais qui sont un petit peu fermés sur ce truc-là, et bah en fait, à chaque fois, ils me demandent tu vas faire quoi plus tard? Du coup, j'ai un plan tout préparé de Ouais, mais fausses c'est compliqué. identités que je leur Une dis. fake. Genre, ah, t'inquiète, je vais J'ai ça aussi, faire t'inquiète. des maths et tout, l'informatique, c'est bien. Alors qu'en vrai, je m'en tape. Parce que j'ai C'est pas que moi, envie j'ai d'expliquer, tu vois. moi, j'ai jamais fait ça. Enfin, moi, c'était toujours le contraire. Genre, dès que j'avais un nouveau truc qui popait, et bah, j'avais toujours envie de venir et de le crier tout fort. Tu vois, quand on me demandait, j'avais Ouais. envie de faire. Et dès que je voyais, tu sais, que ça faisait des mauvaises réactions et que ça installait une Mais parce que mauvaise ça donne vibe. de la dopamine dans ton cerveau quand tu parles de tes objectifs, ça aussi. Ouais, non, mais je sais. Mais au bout d'un moment, en fait, tu lâches le truc et tu dis non parce que vas-y, t'as la flemme qui est encore cette confrontation. Mais au bout d'un moment, tu sais, ça c'est au début parce que c'est un long processus. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que tout le monde lâche prise et D'accord. bah, ils finissent par comprendre en fait, quoi. En fait, moi, je pense que en fait, tu passes par 3 étapes. Au début, tu commences à essayer de le dire et tout parce que c'est nouveau, tu sais, t'as envie de devenir youtubeur. Hop, tu commences à le dire un Tout le monde petit se peu à moque de tout le toi. monde. Et là, tu te rends compte que tout le monde se fout de ta gueule. Ouais, Et du personne, coup, tu passes personne dans te la prend au deuxième sérieux. phase où tu le dis à plus personne et tu gardes tout pour toi. Et après, moi, je trouve qu'il y a une troisième phase qui est hyper importante. En fait, c'est la phase où tu l'assumes et t'assumes que les gens vont te dire de la merde, en fait. Et Ouais. la plupart des gens, ils passent jamais par cette phase. Moi, je trouve que je suis en train d'y arriver. Genre, à mes darons, même à tous les membres de ma famille, tout le monde est au courant, tu vois. C'est clairement assumé. Et s'ils comprennent pas ou ils trouvent ça bizarre, et bah, tant pis pour eux, tu vois, c'est ma vie, je fais un petit peu ce que je veux. Donc, Bah, C'est je vois vrai, ouais. exactement ce truc. Et je rajouterais même une quatrième phase où c'est tellement t'acceptes ce truc, tellement ça te touche plus. C'est les gens d'eux-mêmes qui vont venir te parler de ça. Ouais. Genre, c'est les gens d'eux-mêmes qui vont venir te voir de ça, mais du coup, au lieu d'avoir le côté un peu dénigrant du début, bah, ils vont plutôt être en mode. Ils ont envie de savoir, quoi. Je sais pas si tu vois. ouais, bah après, ça, c'est les gens qui comprennent ou qui sont plus proches de toi en général. Les gens qui dénigrent, souvent, ils vont juste dénigrer en s'en battant les couilles, tu vois. Ouais, ouais. Moi, ça, en vrai, j'ai jamais eu trop de. Enfin, c'est pas. Moi, ils ont jamais, genre, dénigré, c'est plus, ils étaient en mode. En fait, moi, je C'est suis tellement dans le c'était mauvais pas endroit. rassuré, quoi. Ouais. Mais tu sais, faut. Après, t'as les preuves, hein, faut que tu te la butes et dès, Ouais. dès que ça commence à arriver, t'as plus besoin de le prouver et c'est les gens qui vont voir. C'est vrai. Ça, c'est la meilleure chose. En vrai, moi, c'est une des raisons contre, faut être en paix, principales quoi. pour laquelle j'ai envie de réussir. C'est même pas tellement pour réussir. C'est parce que j'ai juste envie que tous ces gens qui me cassent les couilles, ils disent ok, il avait grave raison, tu vois. Bah, comme tout le monde, je pense, mais. En vrai, ça devrait être une side quest, mais ça devrait pas être l'objectif, tu vois. Enfin, Ça, c'est tu le t'en bats les début. couilles, tu vois. Non, Ça, mais c'est- c'est pas l'objectif. Moi, c'est genre une raison qui me pousse à. Genre, ça Ouais. me donne encore plus envie de réussir, tu vois. Ouais, je vois. Bah, ça, c'est un peu la pichenette. Mais le problème, c'est que. En fait, c'est un peu la pichenette qui va lancer le truc. Mais le truc, c'est que la quête de la réussite va te faire comprendre que cette envie de base était stupide. Mais si l'envie de base reste, même quand t'as réussi, tu sais que ça devient malsain et que bah tu seras jamais heureux en fait, tu seras jamais en paix si tu gardes ce truc parce Ouais, que c'est un moment, faut que ça Dès- parte, quoi. C'est comme ta meuf t'a quitté, tu t'inscris à la salle, tu mets ta capuche, dans la salle sur ton développé couché. Bah, si c'est ça qui te motive, au début, tant mieux, tu vois. Mais à un moment, faut que ça reste pour toi, quoi. Enfin, faut que les bonnes raisons elles prennent le dessus, quoi. mais surtout une fois que t'as réussi, genre ça veut dire quoi réussir aussi. Ça le Bah, Ça, c'est- pour moi, réussir, quand tu fais autre chose, c'est pouvoir te débarrasser des études, globalement. Et Ouais, pour toi, en fait, pouvoir avoir plus que ça dans ta vie qui fasse que tu puisses te nourrir et tout, tu vois. En fait, arriver à en vivre, finalement. OK, Ça, juste je- pour toi, serait réussir dans la vie. Non, non, non. Pour moi, c'est réussir l'étape dont on parle là. D'accord. L'étape Ah. d'assumer que t'es youtubeur, que t'as plus aucun Ok, souci. Tu vois, cette étape-là, pour moi, c'est ça. Ok, ouais, je vois ce que tu veux OK. dire. Bah, je suis un peu d'accord avec toi. C'est Sur ça. très vrai, les gars. Pour finir avec l'école, ouais, l'école, franchement, les gars, c'est. Bah, c'est bien pour voir si t'es pas le dernier autiste social et que tu vois, t'arrives à te faire des potes, t'es pas trop. Voilà. Enfin, à part ça, enfin, il y a des bons trucs à prendre, mais en fait, faut vraiment. En fait, c'est pas la question d'arrêter les études pour dire j'arrête les études, je me lance dans l'entrepreneuriat, c'est le feu et tout.
Non, parce que si vous êtes pas fait pour ça, vous êtes pas fait pour ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste se questionner, tu vois. Genre, c'est juste tenter des trucs et s'il faut. En fait, les gars, votre vie, petit message de motivation. La trajectoire de votre vie, elle peut faire un 360 degrés. Je vais parler de mon expérience personnelle, là, je vais faire un peu le flexeur. Mais genre. L'année dernière, fin d'année, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'avais pas forcément d'objectifs, j'étais en mode je vais dans des études parce qu'on m'a dit de le faire. Et en 3 mois, ça y est, l'état d'esprit il a complètement changé, je voulais être youtubeur, fuck les études et tout. Alors que j'ai jamais été mauvais dans l'école et tout. Mais juste, à partir du moment où j'ai compris que c'était pas ce que je voulais faire, ça y est, le truc a shifté dans mon esprit littéralement. D'ailleurs, ça c'est une autre raison. En fait, c'est dès que tu trouves vraiment ce que tu as envie de faire, bah t'es tellement plus productif. Tu peux tellement aller plus loin dans ta vie. Ouais. Et les études, c'est pareil. Si tu trouves les études qui te conviennent, tu vas te donner à fond, tu vas être trop fort. C'est la même chose. C'est très vrai, ouais. En vrai, ça dépend ton why, en fait. Alors, pourquoi tu fais ça? Bah, c'est comme ça revient au début, quoi. Alors, pourquoi tu fais ça? En fait, si ce truc est assez fort pour te pousser à faire à te donner à fond, tu sais que tu peux vraiment bien t'en servir et Ouais, c'est ça. et tirer du profit, quoi. Après, je pense que ouais, les études, c'est. Enfin, là, je prends le côté inverse parce qu'il faut toujours nuancer, les gars. Là, je prends. Je pars du postulat où t'aimes bien ce que tu fais, t'es dans les études qui te conviennent. Je pense que les études, c'est ultra utile dans le sens où, en fait, ça t'apporte une base de connaissances et surtout si tu vas à la fac, genre, ça te permet d'aller plus loin. Et si t'aimes vraiment ce que tu fais, je trouve que c'est quand même intéressant. Genre, j'ai assisté à pas mal de cours. Je sais que c'est parce que j'aime pas assez le domaine pour que ça me passionne, mais je me souviens qu'il y avait certains trucs qui étaient Mais moi, je suis tiers, quoi. d'accord. Et en fait, Mais faut vraiment faire plein de trucs à côté, quoi. Alors Ouais. c'est une bonne base, mais si tu fais rien à côté et que tu prends ça comme le truc qui va t'amener où tu veux, le retour à la réalité quand tu auras ton diplôme, il va être compliqué, quoi. Genre là, on a 18 ans, on est déjà tous dans le monde du travail, même si on fait pas encore les chiffres qu'on aimerait faire, on est dans le monde du travail. Moi, j'ai pas 18 ans. C'est vrai qu'on est. Genre j'ai l'impression, sans vouloir faire le mec ou quoi, tu vois, je prends vraiment ça factuellement. J'ai l'impression qu'en fait, je sais pas si mature serait le bon mot, mais j'ai l'impression qu'on avait plus vite que les gens de notre âge. Genre quand je parle avec des gens de mon Ouais, je âge, suis d'accord. j'ai pas l'impression que c'est les mêmes discussions. En fait, surtout, moi, je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui puissent ne pas penser à leur avenir et s'en battre autant les couilles. C'est vrai que c'est Je fort, ça. trouve ça fou, mais. C'est. Mais je pense pas qu'ils pensent pas à leur avenir, je pense que c'est plus la sécurité, le confort que leur a apporté ça a dégagé toute charge mentale. Et du coup, ils ont même plus besoin de faire l'étape Oui, c'est ça. extrêmement difficile et vraiment angoissante qu'on a Ouais. fait. Parce que je C'est pense juste que nous qu'ils trois sont dans la VOC, on a eu complètement- Je pense que nous trois là, on a tous eu pendant quelques mois vraiment un truc ultra stressant où on se demandait mais qu'est-ce que je vais faire si on était vraiment dans le mal. Ah, L'année moi, ça dernière, devrait des années en vrai. Hein. Ouais. Mais tu sais que moi, je suis tellement genre persuadé maintenant que j'ai plus de stress. En fait, juste je continue Ah ouais, moi aussi. et j'avance, quoi. Quand tu sais où tu vas, c'est trop bien parce que t'as plus peur de savoir est-ce que tu te trompes ou pas, juste t'avances. Et les problèmes, ça devient plus qu'est-ce que je veux faire et ça devient comment je le fais et c'est incroyable. Effectivement. Ouais, c'est ça. Mais du coup, toi, Lane, là, t'es en prépa là, actuellement, c'est ça? Ouais, c'est T'es en ça. prépa quoi? L'enfer sur Terre. Prépa, maths, physique. Wouah, mec. Mais en C'est-à-dire, fait, ouais, d'ailleurs, t'es chaud en cours, quoi. je vais donner un autre exemple qui va illustrer un peu tout ce qu'on a dit. Alors, certes, c'est pas toutes les études qui sont comme ça, mais moi, je trouve que ça illustre parfaitement. En prépa, dans la prépa où je suis, c'est une prépa un peu merdique, on va dire. Même si c'est aussi dur que toutes les autres, c'est pas une prépa prestigieuse, on va dire. D'accord. Et du coup, les gens qui sont là, en fait, ils sont destinés à devenir ingénieurs mid. Ça veut dire ils vont gagner max 3000 € par mois, tu vois. Ouais, ouais. Et eux, ils le savent pas. Eux, on leur a dit toute leur vie que ingénieur, c'était le métier Ingénieur, de ouais, c'est rêve, la ils allaient frappe, gagner ouais. 10K par mois, ça allait changer leur vie. Et du coup, ils sont tous matrixés. Sauf qu'en fait, à part peut-être les 5 meilleurs de la classe, où on est 45, hein, à part peut-être les 5 meilleurs de la classe qui iront peut-être loin, tu vois, je leur souhaite. Tous les autres, gros, on est dans une prépa de merde. Ils vont gagner 3000 € par mois comme tous les autres. Ils vont galérer à trouver un emploi comme tous les autres. Parce qu'au final, plein de gens font des prépas. Et en fait, le problème, c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont là parce qu'on leur a dit que c'était bien. Et du coup, personne a le level
pour aller taper les meilleures écoles et tout. Et du coup, en fait, ils sont tous là, ils vont tous avoir un métier pas si fou que ça. Et ils sont tous déprimés à 40 ans, voilà, je le dis. C'est dur, c'est le French Dream. Ils vont avoir Renault Scénic, tu vois, c'est la frappe. Exactement. Tu sais ce qui est drôle? Une maison à crédit sur 25 ans. Waouh. Lourd. Ce qui est drôle, c'est ce que tu viens de dire, en fait, ça peut s'appliquer exactement pareil à l'entrepreneuriat. Genre, ce discours-là peut le calquer et le mettre, tu remplaces prépa par business et c'est le même message. Alors, comment ça, tu penses que la plupart des entrepreneurs, ils sont mid et ils ont pas loin d'entrepreneuriat, c'est ça que t'es en train de dire? Pour moi, la seule différence, c'est que contrairement à l'entrepreneuriat, l'école, on t'y pousse. Genre, la prépa, souvent, quand t'es fort en maths, les gens te poussent à aller là-bas. Et ça veut dire que quand tu ne fais rien de ta vie, que t'es un bot, et automatiquement, t'atterris là-bas quand t'es fort en maths. Mais en fait, le problème, c'est que être fort en maths, c'est pas parce que t'es fort en maths que t'aimes bien les maths et que c'est ta vocation. En fait, c'est ça le problème. Moi, j'ai toujours été fort en maths. Moi, du moment où j'ai compris que je voulais être youtubeur, les maths, j'en ai plus rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est... Même moi, hein. Bah ouais. Pareil. Attends, en plus, si t'es en prépa, c'est que t'as quand même un bon niveau à l'école. Genre, ça aussi, en fait, on est vraiment les trois mêmes, quoi. Alors, on a tous ce problème de... On était fort à l'école, du coup, qu'est-ce qui se passe quand t'es fort à l'école? Vas-y, fais des bonnes études. C'est ça. Mais en plus, attends, j'ai soulevé un problème encore pire. Et c'est un problème que très peu de personnes ont, en vérité, parce que... Enfin, pas tout le monde... est ultra fort à l'école. Je dénigre absolument personne, hein. De toute façon, c'est même pas un flex, c'est juste de la génétique plus un minimum de travail, quoi. Alors mec, quand t'es bon à l'école et que t'as des très bonnes notes, en fait tu peux aller partout. Genre le fait que t'aies les possibilités infinies d'études, en fait, je parle du postulat que tu t'es que les études en vision, hein, parce que les autres trucs avant de t'en rendre compte, tu le sais pas. Mais ouais, tu sais, t'as vraiment les possibilités infinies en termes d'études. Et du coup, t'es là comme un singe. Tu peux tout faire, mais en même temps, tu sais pas quoi faire. Et ça, c'est très vrai. Et plus tu peux faire de choses, plus t'as de portes ouvertes. J'ai l'impression que plus t'as tendance à ne pas choisir et à rester un peu de partout. Et du coup, être mid de partout, en fait. Parce que j'ai un pote exactement dans cette situation. Parce que on parle des ingénieurs et tout, mais mec, ingénieur c'est tellement large. En fait, là, je suis formé à rien, tu vois, on fait juste des maths avancées. Y a rien du tout, frérot. Ouais, non mais tu sais que j'ai un pote, il est très très fort à l'école et tout, il avait des notes de fou, je sais pas, genre il révisait pas, il avait des bonnes notes. Mais mec, lui là, il est vraiment perdu. Il est dans la même licence que moi, que lui a choisi au départ, et maintenant lui s'est rendu compte que c'est claqué au sol. Et du coup, là, il sait pas quoi faire, quoi. Ouais, et c'est le moment là où il se dit, putain, mais j'aurais peut-être dû développer des compétences, j'aurais peut-être dû faire des trucs. Ouais. Mais même pas, en fait, je sais pas, parce que je crois qu'il s'en rend compte. Bon, après, on va pas entrer trop personnel, parce que, vas-y, on est sur Internet, les gars. Mais ouais, c'est un truc qui peut s'appliquer à certaines personnes. Et ouais, c'est un vrai problème, quoi. Et ça, tu peux le prendre et le poser un peu dans d'autres domaines. Tu te dis, mais est-ce que le fait d'avoir tellement de choix fait que tu sais pas quoi choisir? Genre, c'est comme t'es dans un resto. Moi, j'ai exactement ce problème, hein. Je suis dans un resto, la carte, elle est immense. Je ne sais pas quoi prendre. Je serais là pendant 15 minutes à me dire, ah, mais qu'est-ce que je prends? Mais si je prends ça, imagine, c'est pas bon et tout. Et du coup, tu sais, ça crée de la peur, de la frustration. Et t'as l'impression de pas pouvoir revenir en arrière. Mais en fait... C'est pour ça que dans les restaurants de luxe et tout, il y a une carte. La carte, elle tient sur une feuille A4. Hein. C'est vraiment... Mais en fait, ça, c'est un peu tout le monde qui a ça, je pense. Quand t'as beaucoup de choix, c'est plus difficile de choisir. T'as peur de faire le mauvais choix, en fait. Exactement. Mais le mauvais choix, il n'existe pas. C'est ça qu'on se rend pas compte. Et en fait, il y a un autre truc, c'est que les gens ont peur de tester. Parce qu'en vrai, même dans les études, en fait, après le bac, tu vas faire une étude 1 an. Tu vois que ça te plaît pas, tu pars ailleurs. En fait, peut-être que t'as pas pris les bonnes spé et tout, mais t'as forcément un autre truc que tu peux faire. Et les gens ont trop peur de ça, en fait. Et redoubler, en vrai, c'est pas un drame. Hein. C'est juste, t'as testé un truc, ça t'a pas plu. C'est comme dans le business. Faut échouer pour mieux te relancer. Exactement. Tu vois. C'est exactement ça. Aïe aïe aïe. Merci. Là, je pense qu'on peut tous en témoigner dans la VOC. Je pense que c'est pas notre première chaîne YouTube. On a un minimum de succès sur YouTube, on sait faire des vidéos maintenant. Mais on en a fait des vidéos, on a fait des vidéos sur des thématiques de zinzin. On a fait des vidéos de 15 000 trucs. Moi. Mais en vrai, ça va, hein, parce que
La première vidéo sérieuse que j'ai faite, elle a percé. Donc, ça. Ouais, mais t'as déjà fait d'autres mec vidéos est avant, tu vois. un peu unique, quoi. Ouais, genre, tu Ah, sais, la j'étais chaîne en- YouTube Fortnite, dis-leur un peu. j'étais en 6ème, mec. J'étais en 6ème. Mais tout Non, le mais monde a déjà vu c'est ça. pas pour te vanner. Mais moi, j'ai des chaînes YouTube Fortnite, j'ai des chaînes YouTube. Ouais, non, mais tout le monde Les a gars, je faisais des pranks. Tu vois. Wesh. Ah, j'aimerais trop voir ça. Non, Ah, c'est franchement, heureusement que ce n'est plus accessible. Mais si un jour tu nous le montreras. Je faisais des vidéos Clash Royale, frérot. Moi aussi, Waouh. moi aussi. Mais Moi, je bref, faisais ça une pour petite dire. série TikTok. Road ouais, to c'est- champion sur Rocket League. C'est mytho. Voilà. C'est l'intention qui compte. Au Exactement. moins, on faisait des trucs, au moins, on n'était pas des consommateurs, on était des producteurs. C'est ça le plus important. Et ouais, pour revenir à ce qu'on Voilà. disait, ce que je reproche à l'école, moi aussi, c'est que, en fait, à l'école, on te met dans la tête que faut être bon partout. Sauf que le problème, c'est que dans la vie, tu peux pas être bon partout. Ah, Tu vois, là. il y a des domaines où tu vas être moins bon que d'autres. Il suffit de regarder les gens qui ont du succès dans la vie, les footballeurs, Nani. Les footballeurs, souvent, tu regardes en interview, c'est les derniers trous de balle, tu vois. Ils savent pas trop parler et tout. Mais c'est parce qu'en fait, ils sont tellement concentrés sur leur domaine qui est le foot, ils ont totalement mis de côté les études, le français et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais Après, il y a quand même des ça, bases c'est un à problème dans avoir, l'école. On te Mais dit, en si fait, tu n'as pas des bonnes notes partout, c'est Gary pas Keller, bon. les gars. Il faut, pour avoir les félicitations, la meilleure mention, faut avoir des bonnes notes partout. Et en réalité, Ouais, c'est c'est vrai, que tu peux pas être excellent partout. Ça n'existe pas, tu vois. Après, l'excellence à l'école est tellement basse, enfin, surtout Ouais, au lycée, c'est vrai, collège, ouais. qu'en Oui, vrai, c'est tu vrai peux avoir que- des notes, enfin, des bonnes notes partout sans être C'est très vrai. excellent, quoi. Attends, en fait, à l'école, c'est assez simple. Genre, t'apprends et t'as des bonnes notes. Ouais, mais après, tu dis ça parce que t'as un bon cerveau. Merci Mais beaucoup. malheureusement, il y a des gens qui naissent avec tu vois, ils peuvent pas en dire autant, tu vois. Enfin, il y a des gens. Ouais, non, mais tu vois, Tu vois, par exemple, le chez eux, il y a principe des est gens, simple. ils ont pas la possibilité de réviser comme toi, tu pouvais le faire, tu vois. Il y a des gens chez Ouais, eux, non, mais je vois. tu vois, ils ont des frères et sœurs, ils ont des trucs de machin, situation familiale et tout, qui fait qu'ils peuvent pas, tu vois. Ça, c'est aussi un problème de l'école. Les gars, les devoirs. Et il y a des gens qui peuvent Ouais, pas, non, mais tu je te vois. prends en théorie. Tu vois, je te prends Mais en même- théorie. T'as une éval, tu prends la bonne méthode, t'apprends et il y a Ouais, y a aucune raison. c'est certain, en c'est fait, que là- c'est les études. Alors que genre, je sais pas, t'as un match de foot, tu peux avoir fait le meilleur entraînement, le meilleur truc possible, Ouais, c'est vrai. et tu peux quand même perdre. Parce que t'as quand même ces facteurs qui existent. Et la vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est pas. Enfin, c'est un peu incertain. Le tout, c'est juste de continuer jusqu'à ce que ça réussisse. Parce que les gars, n'oubliez pas, vous n'avez jamais échoué tant que vous n'avez pas abandonné. Mentalité shonen. Rocky, les gars. Voilà. Bah, Voilà. ça flingue. Même si t'as pas réussi le truc que tu voulais de base, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout ce que t'as fait, bah, il t'aura amené à un endroit. Ouais. En fait, dis-toi, si t'es content si t'es sincèrement heureux de où t'en es, t'as aucune raison d'avoir de regrets. Parce que tu vas te dire qu'en fait, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as raté, réussi, etc., tout ça, c'est ce qui t'a emmené ici, en fait. Exactement. Tout ce que t'as foiré, tout ça, tout ce que t'as fait dans ta vie t'a emmené ici. Et si t'es pas profondément en paix, c'est très probable que t'aies des regrets parce que tu te Mais dis, tu sais que- vas-y, j'aurais pu être ça et tout. Mais en fait, c'est juste un travail mental et apprécier le présent comme il est. Mais tu sais que moi, limite, le fait d'échouer dans la vie, je trouve ça beau. Parce que si un jour tu réussis, en fait, t'auras une histoire à raconter, tu Ouais, pourras c'est beau. dire aux gens, j'ai fait tout ça, j'ai échoué, j'ai fini par réussir. En fait, c'est magnifique, tu vois. Lane, il pourra faire Mais une vidéo sur vous, les gars. Mais Exactement. ouais, non. Mais s'il n'y a pas l'échec, la réussite, elle a moins de saveur, tu vois. Voilà. Si toute ta vie, t'as réussi, et que là, je sais pas, tu bats un record du monde, mais que t'as jamais galéré pour avoir ce record, ben mec, t'auras pas le même goût que quand t'auras galéré pendant des années et des années et tout. C'est pour ça que les gagnants du loto, ils redeviennent broke en très peu de temps, tu vois. Après ça s'explique différemment, mais dans le principe, ouais, c'est ça. Genre, ils ont tellement d'argent qui leur pop d'un coup qu'en Ouais. fait, ils savent pas quoi faire, ils les crament, ils mettent n'importe où. Alors Ouais. que le gars qui aura galéré toute sa vie, qui aura compris les ficelles de l'argent, compris comment faire de l'argent, comment le dépenser, comment faire en sorte de le garder surtout, ça c'est le plus dur. En Ouais. fait, il pourra être pauvre dans le compte en banque, mais riche ailleurs, quoi, riche dans la tête. Exactement. C'est le Et plus surtout important. que si t'as fait ton argent toi-même, après, t'es capable de le refaire à l'infini. C'est ça. Ouais, C'est bah, un peu un c'était, cheat code. Tu l'as gagné, bon. J'ai lu le livre là de. Comment il s'appelle Naval Napoléon Ravikant. Hill. Non, Naval Ravikant. Et il a dit, genre, lui, si tu dégages toute sa fortune,
en 6 mois, il redevient riche. Ouais, c'est pas étonnant. Normal. Et genre, c'est ça en fait. C'est pas l'argent que t'as construit qui t'a amené ici. Mais c'est toutes à les notre connaissances. échelle, c'est pareil pour YouTube. Tu vois. Genre là, tu peux m'enlever ma chaîne YouTube demain, je sais que je peux Ouais. refaire une chaîne YouTube c'est et tu vois, je peux la re-amener où j'en suis, tu vois. Parce que les knowledge, ils restent là, tu vois. Ouais. Tu sais que moi, je me tâte à smurfer un compte YouTube et faire une vidéo comme ça sur un nouveau Ouais, compte. non. Ça peut être une méta. Tu sais que je pense, moi, sincèrement, que Tu sais que j'ai si trop t'es envie d'en pas faire. ultra connu et que t'as envie de changer un petit peu de niche, c'est la méta de faire ça. Enfin, pas la méta, parce que ça va pas forcément t'aider, mais Ouais, c'est pour en le fait, kiff. même pour l'image et tout, c'est tellement plus simple de faire ça. En plus, t'as un petit boost de vue et tout quand tu commences un peu. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Et Ouais. Et du coup, Lane, toi, prépa, on disait. Et du coup, tu vas arrêter là. Parle-moi un peu de ta chaîne YouTube là, fais ta petite pub là. Mais en fait, mec, je ne vais pas te faire de publicité. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, dans 10 ans, frérot, je serai le youtubeur numéro 1 en France. Voilà. Et tout le monde me connaîtra. Donc j'ai pas besoin de faire ma pub. Dis-le. Ma pub, elle se fera toute seule sur YouTube quand les gens verront mes vidéos en recommandation. C'est tout. Les gars, Lane, excellent youtubeur storytelling. Voilà, futur numéro 1 du storytelling en devenir. Ego, The Great Review, voilà. Franchement, c'est un peu du caca par rapport à lui, mais bon, après, c'est. Les gens Ouais. prendront C'est cette ambition pour de l'arrogance, les gars. Ouais. Et là, on ressortira cet extrait dans 5 ans et voilà, on verra bien. Mais ouais, du coup, tu vas arrêter les études là, à la fin de l'année. Tu fais quoi tu passes, je sais pas s'il y a un diplôme Non. en prépa, je sais pas ce qu'il y a, je connais pas du tout. En fait, au bout de 2 ans, il y a un concours. Ça veut dire que c'est le pire truc possible. Parce que t'es contre tout le monde. C'est un battle royale. Ça casse les couilles. Turbot. Scream. Mais du coup, là, je vais pas faire la deuxième année. En fait, là, déjà, j'ai un peu arrêté l'année. Donc, je vais en cours parce que j'ai pas envie de perdre les bourses et tout. Et surtout, la daronne. Ouais, moi pareil. Ouais, ouais. Mais en vrai, je travaille pas. J'ai abandonné, tu vois. Mais même les profs le savent, en fait. Mais par contre, l'année prochaine, je vais aller en licence. Donc, casse les couilles. Mais au moins, j'aurai plein de temps, tu vois. Et je pense que je vais Ah ouais, genre, essayer tu le reprends max les de cours possible. Bah, en fait, j'ai pas le choix. Mes parents veulent pas tellement et j'ai pas Ah, tellement l'argent pour aller. Ou alors, il faudrait que j'aille travailler, quoi. Parce que je gagne Ouais. pas assez d'argent encore avec la chaîne YouTube. Je sais pas si c'est Mais, mieux en vrai. Bah, en vrai, mon objectif, là, je t'avoue que la licence, je vais un peu la troll. Hein. J'en ai rien à foutre. Limite, je peux redoubler, c'est pas grave. Mon seul objectif, c'est de percer le plus vite possible à partir de maintenant. Je vois. Et là, c'est quoi la prochaine C'était vidéo quoi là, les. t'es dessus, là Je sais pas. Je peux pas trop en dire parce qu'après, quand je commence à donner mes idées, ça se trouve, je vais changer Regarde ça, d'avis. j'ai Mais Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est quoi les autres sujets que t'as? Parce que comme ça, on change un peu études, tout ça. Ça me. Alors bah justement j'ai un sujet qui est étroitement lié. C'était un clip de JDG, genre du grenier, qui disait les gars, Ah, si je vous voulez sais. percer sur internet, sur Twitch en 2024, je crois que c'était je sais plus c'était quand, mais en gros de nos jours, c'est impossible pour faire une place. Il faut forcément que vous ayez une exposition par des gros youtubeurs. Ah Vous ouais. commencez avec des grosses prods et tout. Pensez moi, quoi je de ça trouve gênant le clip. Effectivement. Il est gênant, voilà, je le dis. Je vous laisse Ah bah, débunker les gens vont être énervés. le clip, s'il vous plaît. Ils aiment Moi, je veux beaucoup pas vous JDG, mentir. ils vont t'insulter, mec. Ah, mais c'est pas grave. Non, mais après, moi aussi, j'adore JDG, mais ce C'est pas moment-là, le il a problème avec troll. JDG, voilà, c'est ça. En c'est fait, le je vais problème avec donner ce mon qu'il dit. avis. Déjà, Ouais, je sais. moi, je pense. En fait, c'est exactement l'inverse de ce que je pense dans la vie. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, à part le seul cas où t'as une excuse, c'est si t'as un problème physique de naissance ou même plus tard un handicap ou quoi qui t'handicape vraiment, ou alors le problème de l'âge aussi. Parfois, t'as 40 piges, tu veux devenir astronaute, bon, c'est compliqué. Mais C'est dans vrai. la vie, si t'as pas le truc physique où t'es pas ultra âgé, mais genre âgé, je veux dire, tu peux devenir youtubeur à 50 piges, tu vois, c'est possible, il y a des mecs qui le font et tout. C'est Ah oui. vraiment que soit tu peux pas reprendre tes études parce que c'est 12 ans d'études et t'as 50 ans, tu vois. Là, c'est abusé. Mais sinon, dans tous les autres cas du monde, et même si t'as pas assez d'argent pour commencer, il n'y a pas une seule excuse pour réussir dans la vie. Même si, imaginons, tu veux devenir pilote de F1 et que t'es très jeune mais que t'as pas d'argent, tes parents non plus, tu peux trouver un moyen de faire de l'argent pour pouvoir t'inscrire à des cours, j'en sais rien. Mais pour moi, tout est possible dans la vie, faut juste y croire. C'est beau. C'est très beau. Aïe, aïe, aïe. Esprit Mais- shonen, non? Et je vais donner un exemple très simple. C'est que par exemple, des fois, les gens, ils se définissent comme, je sais pas, par exemple, ils disent, moi, je suis comme ça, je suis nul en maths, par exemple, tu vois. Et je vais donner un exemple encore plus concret parce qu'il m'est arrivé à moi. Et moi, je disais avant que j'étais quelqu'un de timide, tu vois. Genre, j'osais parler à personne et tout, mais ça en devenait même grave. C'est genre, même mon meilleur pote que je connaissais depuis la maternelle, j'osais plus lui parler tellement j'étais timide. C'était Ah ouais. vraiment abusé, tu vois. Mais genre, ah ouais, non, mais même mes parents, j'osais pas leur parler. Genre, j'étais vraiment
abusé, genre j'étais un mec trop bizarre avant, frère. Mais c'est un truc Et en fait- genre dans ton cerveau? Ah non, non, c'est juste, j'étais timide. Non, mais après, je parlais aux gens, si tu veux, mais genre, j'osais rien. Dès que c'était un peu bizarre la discussion, que ça Dès qu'il fallait parlait de prendre un moi ou quoi, risque. j'osais plus parler. Ouais, voilà, c'est. Ok. Et en public, mec, je ne pouvais pas parler aux gens. Aux inconnus, je leur parlais pas, tu vois. Bref, abusé. Et gros, en fait, du jour au lendemain, je me suis dit, j'ai envie de devenir youtubeur. Sauf que, frère, pour devenir youtubeur, tu peux pas être timide. Bah ça, ouais. ça marche pas, tu vois, c'est pas valide. Du coup, au lieu de me dire non, je peux pas devenir youtubeur, je suis timide, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté mes couilles, frère. Je me suis dit, je suis plus timide à partir de maintenant. Je suis allé voir les gens dans la rue, je leur ai parlé. Je suis allé voir mes parents, je leur ai dit tout ce que je pensais sans aucune gêne. Et j'ai dit tout ce que je pensais à partir de maintenant. Et je fais tout ce qui me semble impossible, je le fais. Dès que je dois parler devant plein de gens, je le fais. Là, tu vois, ce podcast, je stressais un peu parce que voilà, on parle devant des gens et tout. Il faut que je sois bien. Bah, c'est pas grave, je le fais, même si ça me met un peu mal à l'aise. Tu vois, j'osais pas lancer des streams. Bah, c'est pas grave, je lance des streams. Là, j'en ai fait une 12aine d'affilée. Et au bout d'un moment, je vais finir par juste plus être. Savoir bien parler aux gens et tout. Exactement. Tu vois. Ouais, exactement. Et c'est comme ça pour tout. Exactement. Et de toute façon, être timide, les gars, franchement, c'est le pire défaut, quoi. Genre, enfin. Je dis ça parce que je l'étais aussi, tu vois. Mais être timide, ça vous apportera rien, tu vois. Ça vous fermera juste des portes, des opportunités dans la vie. C'est tout. C'est nul. Non, en fait, c'est nul de ouf. Il y a une différence entre être timide, genre ce que t'es profondément, parce que moi aussi je suis dans le même cas. Genre là, j'irais pas. Enfin, s'il y a un mec qui se pose à côté de moi, il commence à me parler, ok, je vais lui parler tranquille, j'aurai aucun problème à lui parler. Mais moi, je sais que ma personnalité ne me fera pas aller voir des gens comme ça pour le plaisir. Ça, c'est Mais en ton fait, le identité, truc. Oui, le truc, c'est d'aller contre sa timidité. Si tu sais que là, dans ce cas-là, le fait. Tu prends une situation bien précise, le fait de ne pas ouvrir ta bouche parce que t'es timide, justement, te fait perdre un truc, je sais pas quoi, de désavantage. Là, à la limite, faut essayer de surpasser cette peur. Cette peur qui est complètement une illusion, en fait. T'as juste peur du regard des autres, quoi. Dans un certain sens. Et c'est normal, genre, moi j'ai exactement la même chose. Mais en fait, le truc, c'est de prendre assez de courage pour pouvoir y passer outre. Parce que le courage, il n'existe pas sans la peur, en fait. Si la peur n'existait pas, le courage n'existerait pas non plus. Donc, tu prends cette situation et tu passes outre. Voilà, les gars. Mais c'est clairement ça. Mais en fait, la timidité, c'est un peu comme une phobie, tu vois. Genre, il y a des gens, ils ont peur du vide, et il y a des gens, ils ont peur d'aller parler à des inconnus ou devant d'autres gens. Bah, c'est exactement pareil. Quand t'as peur du vide, peut-être que t'auras toujours peur. Et quand t'es timide, si t'as peur de parler en public, t'auras toujours peur de parler en public. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que t'arrives à surmonter ta peur Exactement. pour pouvoir te débloquer des choses dans la vie, tu vois. Tu sais, quand j'étais petit, genre des fois, j'étais à deux doigts de me pisser dessus parce que j'avais pas envie de lever la main pour dire vas-y, j'ai madame, maîtresse, j'aurais d'aller aux toilettes, quoi. Je vois totalement ça, frère. En primaire, Ouais. je me pissais dessus des fois, Moi, mec. J'étais au CP, frère. Tout ça Je peux parce que tu raconter sais. une anecdote à propos de ça d'ailleurs si vous voulez après, mais elle est un peu. Vas-y. Envoie l'anecdote, vas-y. Fais-toi plaisir. Bah en gros tu vois, une année quand j'étais en genre 4ème, on devait partir en Espagne. Genre on avait une correspondante, c'était une meuf, bref. C'était tu sais, une correspondance et Ouais. tout, c'était sympa. On part Ouais. à Barcelone. Et gros, il se passe quoi, frérot? En fait chez eux, leur toilette il était tout petit et il était collé au séjour. Et je sais pas, il y avait de l'espace sous la porte et tout, c'était horrible. Du coup ça veut dire que si t'y allais, les gens dans le salon, je pense qu'ils entendaient, tu vois. Et en Ouais. fait, parce que moi j'entendais quand ils allaient aux toilettes dans le salon. Et du coup, frérot, on est resté une semaine. En fait, je ne suis pas allé aux toilettes de la semaine. Oh, Et vraiment, du 3e jour, j'ai fini par juste me pisser dessus, gros. oh mon Ouais, dieu. C'était Mais mec. tu sais que c'est un vrai problème. Hein. Moi aussi, tu sais, des fois, je suis dans le mal comme ça. Mais genre, parce que Quand tu je te voulais dis, juste pas que les gens entendent que tu pisses. On Ah s'en bat les non, mais couilles. j'y suis jamais allé, hein. En fait, je me suis pissé dessus dans la journée, parce que mec, je ne pouvais plus. En fait, ça faisait 3 jours que j'y étais pas allé. Et en fait, j'ai juste changé de mon pantalon et je suis pas retourné après jusqu'à la fin du voyage. Parce que j'osais Je pas. comprends exactement. Mec, je préférais. Mais en fait, personne n'a vu, si tu veux. Parce que j'étais caché et tout, je me suis changé, tout allait bien, tu vois. Mais mec, je préférais ça. Je préférais me pisser dessus plutôt que d'avoir juste la honte que les mecs m'entendent, tu vois. Mais on s'en bat les couilles. Je sais Mais pas, en mec, fait, moi, je me parce que battais pas je les couilles, suis hein. timide, mais pas à ce point-là, tu vois, et ça paraît absurde Ah, mais limite. moi- Tu vois, quand tu dis moi, ça. Moi, j'étais mec, timide à ce Moi, point. c'était vraiment absurde, moi, comment Tu j'étais sais que moi, avant. je comprends totalement ce qu'il dit parce que
avant un certain moment, j'étais exactement pareil. Je pense que ça a dû changer à partir de. Après, quand tu Depuis grandis, il y a 16 ans. tellement de trucs qui changent en vrai. En fait, c'est à partir du moment où je côtoyais des adultes et je prenais un peu confiance en moi, là, c'était. Enfin, c'est pas parti, mais je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les gens, ils s'en foutent. Et franchement, tu fais ce que tu veux, à la limite, les gens, ils parlent sur toi, tu t'en fous. Quoi. Moi, c'est à partir du moment où Inoxtag, il a dit, les gars, esprit shonen, regardez One Piece. C'est vrai. Ah, ça veut dire, genre là, il y a quelques mois, tu te pissais encore dessus. Mais non, mais c'était il y a longtemps, frère. Quand il Il a disait attendu de ça, regarder Inox, c'était il y a Luffy longtemps. pour arrêter de se pisser dessus. Mais Bon. mec, notre rôle, c'est quand j'étais en première, genre. Ah non, mais Ah si, ouais, je c'est comprends. chaud. Ouais. Chacun ses trucs, hein. Si, tu vois, c'est. Non, mais la timidité, c'est un vrai truc. Hein. C'est pour ça, les Ouais. gars. Les gars, ne soyez pas timides, c'est le pire défaut, les frères. Ça vous apportera Non, mais rien. c'est dans pas votre ne vie. soyez pas timide. C'est pas ne soyez pas timide, c'est surpasser là en fait. Ouais. Parce que tu Mais peux c'est pas- exactement tu peux pas la même. Tu peux pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il est quoi. Bah oui. Mais à force d'un moment, à force de surpasser ça, tu vois, il sera plus timide, le mec. Je sais Non, parce que c'était c'est- moi, tu vois. Je sais. En fait, si t'es vraiment beaucoup timide, je pense que c'est comme les phobies, tu vois. Au fond de toi, tu le seras toujours un petit peu. Ouais, Tu seras c'est ton pas le inconscient. mec qui ira parler devant 4000 personnes sans aucun stress et tout. Tu seras toujours un peu stressé. Tu peux jamais totalement enlever. Mais par contre, tu peux devenir totalement une autre personne Bien sûr. en Ouais. te dépassant, tu vois. Moi je suis d'accord avec toi. Genre tu pourras jamais effacer totalement l'identité d'une personne parce que ça, il l'enfouit tellement profondément dans son subconscient que t'as toujours certains moments où tu sais ça va revenir quoi. Moi, je pense que oui, Mais justement. le truc c'est. Moi, je pense que tu peux. Non, Et non, bref, mec, tu pourras jamais effacer à 100%. Bah, tu dis jamais, moi, je pense qu'il y a des circonstances dans lesquelles tu peux. il y a Non, peut-être parce certains trucs que qu'imaginons tu peux effacer en- Demain, toujours enfoui. je sais pas, on t'envoie faire la guerre, frérot. Si tu dois être, je sais pas, devenir lieutenant, je sais pas, j'en sais rien, et faire un discours et dire au mec devant toi, tac, faites ça, faites ça, faites ça. Et si t'es tellement soumis à du stress et à de la pression, etc., tu peux changer, vraiment. Mais tu changes de l'extérieur, mais ça t'enlève pas ce qui est au plus profond de toi en fait. Ah, mais à un C'est ça- moment, c'est ça que- c'est négligeable. Parce que c'est ça moi, ce que je veux dire, en fait. Ah, en fait, mais non, mais Oui. là, ce qu'on dit Dynasty, c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, quand t'es face à une pression extrême, tu peux totalement oublier que t'as peur, mais ça reste en toi, mais ça n'existe plus à ce moment-là. Bah, c'est pareil. C'est ça le courage, Ce que c'est tu dois exactement ce qu'on vient de attendre, en dire. fait. Le courage, c'est que tu fais comme si ça n'existait pas, même si c'est là, tu vois. En Et fait, tu le non, fais justement, tellement je pense que le courage, c'est tu te rends compte qu'il y a cette peur, mais Voilà. tu te dis que l'affronter est une meilleure solution que de l'esquiver. Bah, Et je pense que oui. c'est ça en fait. Genre, évidemment que tu peux la surpasser tellement de fois et que ça devienne tellement une habitude que en fait, ça te posera plus aucun problème. Après, je pense Et que je ça pense que dépend le des truc- gens et des peurs aussi. Peut-être que Ouais, ça oui. peut totalement disparaître au bout d'un moment, ça c'est vrai. Ah, ça dépend de l'intensité, d'à quel moment Ouais. tu l'as eu. Genre, si c'est vraiment un truc qui s'est passé quand t'étais petit, dans ton enfance, c'est plus compliqué parce que c'est là que les trucs ils s'implémentent vraiment dans ton cerveau, quoi. Alors, c'est tellement caché dans ton subconscient, tellement profond que t'as beau rajouter des couches et des couches, Ouais. bah, c'est toi en fait. C'est pas toi. Enfin, comment je pourrais dire ça? Genre, c'est pas ton identité, mais ça peut ressurgir à tout moment, quoi. C'est le truc de Freud, quoi. C'est que c'est ce Ouais. que j'allais dire. C'est l'inconscient de Freud. Depuis tout à l'heure, j'ai son iceberg là dans la tête. Mais les gars, n'oubliez voilà. pas que les inconscients ne savent pas qu'ils sont inconscients parce qu'ils ne connaissent pas la conscience, les gars. C'est merde, très là-dessus. réel. Les Et gars, moi, juste pour répondre à la question de base de JDG qui dit on peut pas se lancer et tout. Ah, c'est vrai que Les c'était gars, ça. c'est de la merde. Si vous voulez vous lancer, lancez-vous. ouais. Il y aura aucun problème. Ma daronne, elle m'a dit pareil la dernière fois. Bien que je n'ai rien contre ma daronne, elle est très gentille, elle est très compréhensive en faire ce que je fais, mais elle avait dit il y a plein de gens qui se lancent sur YouTube. T'as trop de concurrence, laisse tomber. Non, Ouais. frère. Justement, ils sont bien lancés à un moment, les gens qui sont là, tu vois. C'est la preuve qu'un marché est viable. Le truc oui, de ouais, exactement. c'est trop tard. Les gars, c'est le meilleur moment. Genre littéralement, on est en Ouais. 2025, tout le monde consomme jamais du trop tard. YouTube, le marché il est encore plus, il croît chaque année, il y a de plus en plus de gens qui regardent YouTube à la place de la télé. C'est littéralement le bon moment, tu vois. Ah, mais Ah absolument. non, mais c'est jamais trop tard pour commencer. Hein. Alors, mec, c'est comme les gars à chaque fois. Je sais pas, ils doivent avoir 25 ans, des trucs comme ça. Ils viennent à l'entraînement. Genre, c'est leur tout premier entraînement de je sais pas, de boxe ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, ils disent ouais, mais c'est trop tard. Regarde-le, ils s'entraînent depuis qu'ils sont 5 ans. Mais c'est jamais trop tard.
Évidemment, ça va être compliqué de les concurrencer, eux qui s'entraînent depuis toute leur vie. Mais si tu commences aujourd'hui, tu seras forcément meilleur dans 3 ans que tu l'étais aujourd'hui. Ah oui. Après, les gars, là, on enfonce des portes ouvertes de fou, mais. Ouais, non, mais surtout sur YouTube. Alors, YouTube, c'est. Ok, c'est très dur de s'installer, mais c'est moins dur qu'on le pense de Déjà, réussir. si vous rejoignez et Merguez voir en Superstar. Exactement. de toute façon, c'est fermé Avec maintenant. notre lien d'affiliation à moi. Je promouvois plus Merguez Superstar que Musée. Ouais, vas-y, parle un peu de Musée là. Parce C'est que une petite pub l'amuser. Non, mais. faut que les gens y viennent. Musée, les gars, ça reste. Voilà, vous pouvez clipper ça dans 5 ans, on va sortir. Ça sera la plateforme pour les indépendants top 1 d'ici 5 ans, max. Voilà. Moi, je vous le dis, j'ai écouté, il y a des sons, ils sont vraiment bangers dessus. Franchement, c'est des classiques. J'écoute plus que ça dans le bus. Et c'est une masterclass, donc écoutez. Ouais, et en plus, totalement gratuit, les gars. Non, mais parce qu'il faut le souligner quand même. Totalement gratuit. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Les gars, je vais être réaliste sur ça, sur Musée. Le plus réaliste possible, le plus transparent. Moi, je dis, ok, on n'a pas le meilleur budget, on n'a pas le meilleur truc, mais nous, contrairement à tous les autres, on a la dalle, les gars. On a faim. Vous savez même pas qui est le PDG de SoundCloud. Qui est ce mec? On le connaît même pas, les gars. Ça bat les couilles. Ouais, qui le connaît. Vous postez sur une plateforme dont vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas et qui veut juste, je sais pas, il s'en fout de vous. Ben oui. On va pas faire les mecs machin, dire eux ils sont mauvais, regardez nous on est trop sympa et tout. Mais nous, on vous parle maintenant premier degré, on veut vraiment, réellement faire grandir un truc. Donc vous savez en fait pourquoi on fait ça, pourquoi vous faites ça aussi. Et en fait le but c'est vraiment de créer un vrai projet à long terme. Et en fait sans vous on pourra pas faire ça. Et voilà. Et oui. Musée est à l'écoute de ses clients. Et ça c'est beau. En fait, pour l'instant, Musée, c'est un peu au point mort, entre guillemets. Mais en fait, c'est parce que les gars, partir de zéro pour monter une plateforme de streaming en ligne sur Internet de musique, on a vraiment pas choisi le truc le plus facile à faire. Notre système, notre modèle économique est l'un des plus compliqués sur Internet, faut le dire. Mais c'est ce qui est l'abonnement, en fait, c'est ça que je veux dire. Mais en fait, quand tout sera setup, voilà, ça sera 10 fois mieux. Là, pour l'instant, faut dire que Musée, ça a jamais été aussi nul et ça sera jamais plus nul en fait. Ça va faire que de s'améliorer. Et c'est compliqué, les gars, parce qu'en fait, on doit faire croître notre chaîne YouTube pour gagner de l'argent. Sauf que pour faire croître notre chaîne YouTube, on a besoin d'argent. Et une fois qu'on utilise l'argent pour notre chaîne YouTube, après, on n'a plus d'argent pour Musée. Tu vois, donc en fait, c'est une galère, mais déjà, quand on sera à 100% d'ici juillet, déjà avec Flavio, on va mettre les bouchées doubles sur Musée. Et surtout, si Musée est inactif, c'est parce qu'on manque de temps. Mais dites-vous, c'est un peu vous aussi qui faites vivre la plateforme. Donc si... Non, mais là, c'est en mode, ouais, c'est de votre faute de parler. Non les gars, si Musée est inactif, c'est de notre faute, hein. Vraiment à 100%. Mais, mais c'est vous qui allez faire vivre le projet. Quoi, exactement, voilà. Voilà. Bon, les gars, j'ai 2 sujets qui m'ont l'air hyper cool. Je sais pas lequel prendre. Oh là là. Donc c'est ça. Je vais prendre celui qui me hype le plus. Les gars, restez jusqu'à la fin. Le dernier sujet est incroyable. Ouais, on va faire les deux. Et le premier que j'ai envie de parler, c'est un peu lié à ce qu'on disait aussi. C'est est-ce que nos parents nous soutiennent vraiment à 100%? Alors là, le sujet touchy. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'en fait... Attends, laisse l'inviter. Non. Je préfère qu'il parle d'abord, parce que... En fait, j'ai pas grand-chose à dire, moi. Quand tu lances un projet, il y a plusieurs phases. Phase 1, tes parents vont te dire « Nick, t'es mort, reprends les études et on s'en bat les couilles de ce que tu dis. » Tu vois. Et ce qui est compréhensible en soi, parce qu'il y avait la sécurité et tout. Et à partir d'un moment, quand tu leur montres que t'as des résultats et tout, ils vont shift et ils vont être en mode « Bon, ok, maintenant fais ce que tu veux, ça y est. » Sauf qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être là qu'ils vont se mettre à dire ouais, on croit en toi, nani et tout. Et j'ai une théorie selon laquelle c'est faux. J'ai une théorie selon laquelle ils croient pas vraiment en toi tant qu'ils sont pas sûrs que là, ça y est, tu vois. C'est bon, c'est officiel. Il reviendra plus en arrière et il fera ça toute sa vie, tu vois. Mais en fait, moi je vais te dire même plus, c'est qu'en fait, c'est même pas une question de gentillesse ou pas, de croire en toi ou pas. C'est qu'en fait, quoi qu'il arrive, mec, c'est ton daron. Enfin, c'est tes darons. Ça veut dire, gros, ils t'ont élevé toute leur vie, ils veulent que du bien pour toi. Et donc, frérot, t'es là
et tu fais des trucs, ils contrôlent rien du tout à ce que tu fais. Et c'est des trucs dangereux. En vrai de vrai, entreprendre tout seul, lancer une chaîne YouTube, c'est dangereux. C'est toi qui contrôles tout, mais si demain tu branles rien, c'est de ta faute. Ouais. Et du coup, eux, ils n'ont pas envie qu'en fait, tu floppes tout seul parce que tu fais de la merde, tu vois. Et donc, du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu montres à tes parents que tu as des résultats et tout, et ben c'est là qu'ils se rendent compte que, ok, ils peuvent te faire confiance parce que t'es pas en train de faire de la merde, tu vois. Je pense que ce qu'il faut arriver à obtenir de ses parents, c'est surtout leur montrer que tu fonces pas dans le mur, en fait. C'est pas tellement une question de les faire changer d'avis ou quoi que ce soit. Ouais, mais je pense que tu vois, même quand tu t'arrives à leur montrer, ça fait plusieurs fois que ça commence à être stable et tout, je pense que même là, ils sont pas sûrs, tu vois. Ils sont pas sûrs. Après, ça dépend des parents, je pense. Oui, ça c'est vrai. Mais en vrai, la vérité, c'est que tant que t'es pas à 100% libre financièrement et tu veux pas t'assumer toi tout seul, sur le long terme, genre plus d'1 an, plus de 2 ans, bah je pense que tes parents, si tu leur dis je reprends les études, ils sont bien contents, tu vois. Mais en soi, ce qui est normal. Mais du coup, c'est ce que je voulais soulever avec ce sujet, c'était qu'en fait, la vérité, c'est que personne croit en toi à part toi, tu vois. En vrai de vrai. Ah bah oui, c'est sûr. À part tes vrais bros, tes vrais G, qui de toute façon, ils s'en battent les couilles si tu réussis ou pas, tu vois, au final. Parce qu'en fait, ton pote, si tu peux croire en lui à 100%, parce que. Une théorie par rapport à ça aussi. Parce qu'en fait, tes parents, ils sont hyper impliqués émotionnellement. C'est-à-dire que si toi, tu réussis pas, bah c'est un peu aussi leur problème. Alors que ton pote, s'il croit en toi, il s'en bat les couilles, tu réussis pas, c'est pas son problème en fait. C'est ce que je veux dire. Ouais. Et surtout, il faut penser à une autre chose aussi, c'est que tes parents, peut-être que c'est bâtard de parler de ça, mais c'est la réalité des choses. J'ai cru t'allais dire peut-être que c'est bâtard, il croit pas. Toi. Ah non, c'est un peu de bâtard de dire un truc comme ça, mais c'est la réalité des choses, c'est que tes parents, ils te nourrissent. Ça veut dire si tu restes jusqu'à 45 ans chez eux, frérot, ils vont pas être contents, tu vois. C'est vrai. Ils auront un peu le seum. Après, ils aimeraient quand même que tu te... Après, je ne connais pas tes parents, mais potentiellement. D'ailleurs, par rapport au truc que tes potes te soutiennent, enfin surtout, nous entre nous, je pense le truc, je parle de nous, hein, parce que ceux qui sont pas dans le business mais qui te soutiennent, c'est pas pareil. Mais je parle surtout de nous, genre dans le même délire. Je pense, pourquoi est-ce qu'on se soutient aussi fort, pourquoi est-ce qu'on se comprend autant? Je pense que c'est parce que on prend les mêmes risques, et le fait de se soutenir et de se dire ouais, tu vas réussir, je suis content pour toi et je suis sûr que tu vas réussir, c'est le moyen de se rassurer aussi pour nous, se dire que nous aussi on va réussir. Je sais pas si tu vois, c'est un peu le contraire, je sais pas si c'est vraiment le contraire, mais c'est un peu la version bienveillante du mec là qui te dit vas-y, reste avec nous, on est bien là. Sauf que là c'est le contraire, c'est viens avec nous, on va être mieux là. Tu sais, genre ce truc un peu du crabe là dans le seau et des autres crabes qui... Je pense que c'est ça, sauf que nous c'est le contraire. Nous c'est juste, on est tous sur un radeau un peu miteux. Et je pense qu'on essaye de se rassurer, de se dire en mode vous inquiétez pas, on va tenir. Je pense que c'est ça le truc. C'est beau. Oui, c'est juste de l'entraide en fait, ça c'est... Non mais je pense que c'est surtout une façon de se rassurer. Tu vois ? Oui, bah absolument, mais de toute façon, même à toi-même, quand tu te dis je sais que je vais réussir, en vrai personne le sait, personne sait s'il va réussir. Bah ouais. C'est une façon de se motiver et de se convaincre soi-même, et pareil, du coup tu convaincs les autres, parce que eux ils te convainquent en retour. Ouais, mais je sais pas pourquoi depuis quelques temps, j'ai perdu totalement la peur. Genre je n'ai plus peur du destin de ça. Ah, moi aussi, j'en ai rien à foutre. En fait, quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans le mal et tout. Mais je me dis, au pire, si j'échoue, bah, qu'est-ce qui va se passer? Et même, en fait, dans l'entrepreneuriat, tu peux pas vraiment échouer. Parce que tant que t'arrêtes pas, tu t'échoueras jamais. Ah, je suis totalement d'accord avec ça. Tant que t'arrêtes pas, mec, t'as jamais perdu, en fait. Tu peux vivre sous un ton frère, c'est pas grave, gros. T'es toujours là, toujours debout. Mais surtout, je sais pas, genre... En vrai, t'as besoin de quoi? T'as juste besoin d'argent pour manger, pour te loger et encore te loger. En parlant de ça, je viens de regarder une vidéo d'une meuf, je sais plus comment ça s'appelle, mais une meuf qui genre va à CDG, incroyable la vidéo, va à CDG et montre les envers du décor. Il y a genre plus de 1000 SDF qui vivent à CDG, à l'aéroport Charles de Gaulle. Ah, Charles de Gaulle. Et j'étais choqué, mais du coup, tu vois, je pense que ces gens-là, tu leur dis ça, ils
tu vas te niquer ta mère, tu vois. Il y a des gens, ils sont tout perdus, tu vois, tu peux pas leur dire ça, tu vois. Mais Bah oui, non, mais c'est en fait, compliqué. on est loin d'avoir tout perdu. Là, en fait, on n'est pas con, si vous voulez. Déjà, je pense que sincèrement, il n'y a pas un seul d'entre nous qui va se faire abandonner par ses parents, à part c'est vraiment des connards. Ouais, c'est vrai. Après, le problème, c'est il y a certaines personnes où ça arrive, tu vois. Et souvent, en fait, c'est même pas des gens qui se font abandonner par leurs parents, c'est des gens qui quittent, qui commencent à faire des trucs et tout, qui partent chez leurs parents et qui là sont dans la merde. Alors que nous, on est encore chez eux, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc c'est un peu différent. Je pense que quand t'es vraiment tout seul et que t'as pas d'argent, tu peux toujours t'en sortir. Parce que, après, ça c'est une théorie, moi je suis pas là, je connais personne de très proche de moi qui est dans cette situation. Mais à mon avis, même quand t'as pas de maison ou quoi, t'as toujours un moyen de t'en sortir, il faut juste un peu de volonté. Et à mon avis, les gens qui sont dans la rue, ils ont quand même un certain manque de volonté. Genre, le problème, ouais, c'est ça. Le problème, il vient surtout qu'ils ont pas la motive de faire quoi que ce soit, tu vois. Je pense que ça les a entraînés tellement bas. Je pense que ça les a entraînés tellement bas ils ont du mal à se convaincre que bah oui. demain ça peut s'arranger. Et c'est vrai qu'en disant ça, on peut paraître ultra arrogant, ultra méprisant envers eux. Ouais, les gars, moi je suis pas du tout d'accord avec vous, franchement là-dessus, là je vous laisse dans votre coin là. Là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si t'as rien du tout, t'es dans la merde, ok, à un moment ça va être compliqué, mais en fait, bah frérot, tu te lèves, tu vas trouver un job, gros, ce sera un job de merde que tu vas détester. Mais au moins tu vas pouvoir vivre, et puis il y a des aides et tout. Tu peux toujours t'en sortir si tu travailles, tu vois. Le problème, c'est que ces gens-là, ils travaillent sûrement pas forcément beaucoup parce qu'ils ont été déçus. À mon avis, souvent, c'est des gens qui croient plus en rien ou plus en grand-chose, tu vois. Et donc là, c'est compliqué dans ce cas-là, tu vois. Et je pense aussi. Mais à partir du moment où t'es déterminé, bon. Je vais dire un truc tapine, hein. Mais je pense que l'alcool et la drogue, surtout dans ce milieu... Oui, c'est vrai qu'il y a ça. En fait, je pense que c'est le plus gros problème de ces personnes-là, à mon avis. Mais... En fait, c'est impossible de parler de ça parce que c'est des trucs où tu peux que parler au cas par cas, quoi. Bah, mais oui, non, mais surtout, c'est sûr. En fait, surtout qu'on a absolument pas vécu ça, en fait. Si là on commence à dire nimp... mais en attendant, je pense que nous, dans notre bonne vieille situation... Avec nos parents qui nous donnent toute la nourriture, notre belle petite maison et tout. On va à l'école de manière chill. On n'est pas du tout près d'arriver dans ce cas-là. Et on n'a pas trop à s'inquiéter du fait qu'on devienne pauvre, tu vois. Mais surtout, genre... mais justement, c'est une chance pour faire ce qu'on veut et tu vois. Bah oui, après, faire de la valeur et faire des trucs qui comptent vraiment, quoi. Après, surtout, là, on a pris une minorité, quoi. Même s'il y en a beaucoup, il y en a trop. Il y a trop de gens qui sont dans le besoin comme ça, mais ça reste une très faible minorité. Ah, bien sûr. Hein. Mais la meuf dans la vidéo a dit il y a plus de 3000 SDF à Paris actuellement. Ouais. Les gars, 3000. Lane a moins d'abonnés. Non, j'en ai plus. Ah ouais, ok, beau gosse. 3000, c'est beaucoup, c'est trop. Mais si tu fais juste un petit rapport de proportionnalité, c'est minime en fait. Mais oui, mais frère, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, tu vois. Non, mais ça, c'est juste pour comparer par rapport à nous. Genre, nous, les gens, ils ont plus tendance à s'identifier. Après, encore heureux que c'est minime. T'imagines, gros, mec, je pense que c'est un des trucs les plus horribles qui puissent t'arriver de te retrouver sans plus rien, même pas un endroit où dormir. C'est chaud quand même. Tu vois, encore heureux que c'est pas beaucoup. Je viens de vérifier, la youtubeuse s'appelle OK Charlotte, très bonne vidéo de sa part. J'ai beaucoup aimé, elle a fait d'ailleurs comment t'as dit OK espace Charlotte, OK Charlotte ça s'appelle. Elle a fait 300 000 vues en 2 jours, hein, donc big buzz, et en plus c'est sa deuxième vidéo. Donc je sais pas si elle rejoint avec Superstar, mais en tout cas franchement très fort. Non, et surtout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment par rapport en fait on peut rien dire parce qu'on... Ah mais je la connais. Je la connais pas, mais j'avais déjà vu des vidéos d'elle. Non, elle faisait des vidéos sur Le Monde, je crois. Enfin, genre, elle était... bref, on s'en bat les couilles. En tout cas, elle a fait un reportage sur The Great Review. SOL. Tout ça pour dire qu'en fait, nous, en disant ce qu'on dit, évidemment que ça s'applique pas à tout le monde parce qu'il y a des gens dans ce besoin qui sont... Enfin, tu sais, il y a toujours des cas un peu plus compliqués à juger. Mais je pense que pour une bonne partie de la population, ce qu'on dit... tout ce qu'on vient de dire là, ça me paraît pas trop déconnant, quoi. Ouais, ça va. Mais le truc de SDF... Des fois, en fait, il y a des gens, tu vois, ils auront beau faire tous les efforts qu'ils veulent. Des fois, c'est trop compliqué, tu vois. Des fois, et tu dis, ouais, bah lève-toi, va travailler. Il y a des gens, ils peuvent même pas se doucher, ils puent, tu vois, malheureusement.
s'ils vont un entretien d'embauche, personne va les prendre, tu vois. Ouais, je sais, c'est exactement Et ça, ce que c'est entre guillemets, pour un patron d'entreprise, ça peut se comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Enfin- en fait, dans tous les cas, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Mais dans tous les cas, il y a un problème quelque part qui est plus loin que ça. Oui, c'est Parce vrai. qu'en vrai de vrai, tu pues, gros, tu marches, tu vas trouver une rivière, tu te laves dedans, j'en sais rien. Tu vois, il y a toutes les possibilités. Tu vas demander à des gens de t'aider. dans la scène. Non, mais tu finis forcément par trouver un moyen à tous les problèmes qui puissent exister. Le vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas été impactés niveau financièrement, en fait. Ces gens-là, je pense qu'ils ont été impactés dans leur vie émotionnellement, où ils ont un problème bien plus grave que de pas avoir de maison, tu vois. C'est Je que vais- en fait, le d'ailleurs- truc de ne pas avoir de maison, c'est juste une conséquence de. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le vrai problème fondamental de pas avoir de maison, même si c'est un peu comme ça qu'on les définit. Mais par C'est contre, moi, je compliqué, pense un truc, c'est que tous ces gens-là, les gens, ils sont en mode, bah, faut leur donner une pièce et tout. Genre, leur donner un peu d'argent, même pas une pièce, mais juste les aider, leur donner de l'argent et tout. Mais tu sais que je pense sincèrement, moi, que ça les aide pas tant que ça. Genre, ça les aide sur le moment, quand tu les croises dans la rue, peut-être, ils peuvent aller s'acheter à les- manger. Mais le ces poisson à la gens-là, si pêche. tu veux vraiment les aider, il faut essayer de comprendre ce qui leur est arrivé, ce qui va pas, et essayer de les aider beaucoup plus personnellement, tu C'est vois. vrai, ouais, c'est vrai. Mais personne va prendre le temps de faire ça, tu vois. Les Bah, gens sont c'est dans ça, leur le vie, tu vois, ils problème. s'en battent les couilles. Ça, c'est le vrai problème. Ouais. Ce qu'on peut comprendre un peu, tu vois. Enfin, des fois, il y a des. Tu sais, c'est malheureux, mais entre guillemets, tu vois, tu passes et c'est des gens. Ils font un peu partie du décor, tu vois. C'est horrible ce que je suis en train de dire, bah oui. hein, mais c'est à la fin, des fois, si tu passes tout le temps au même endroit, tu vois, tu souris à un SDF, tu lui donnes le plus que tu peux, je sais pas, tu lui donnes 1 euro tous les jours. Mais à un moment, bah, tu peux pas mettre en pause ta vie pour aider ce mec, tu vois. Ça prend trop Et d'énergie. Ça fait toujours mal. C'est horrible, mais c'est ce qui se passe dans la réalité des choses. Bah hein. oui, Il y a 50 000 bah oui. personnes qui passent devant eux et tout le monde s'en bat les couilles. hein. En vrai, je tourne un peu la tête et je vois, il y a vraiment tout le monde qui s'en fout. Genre, c'est abusé. En même temps, genre, qu'est-ce que tu peux faire? Et tu peux pas Pour reprocher ce jeu-là parce que c'est nous aussi dans une certaine mesure. Des fois, c'est nous, des fois, t'as pas le temps, des fois. Enfin. Ouais, De toute façon, c'est compliqué. hein. Enfin, je veux dire, si on trouvait la solution à ça, mec, Non, mais c'est on est chaud. hein. Ça existe. Voilà, c'est ça. Ça existe pas Mais parce de que toute même façon, si demain Bernard Arnault refait la situation financière de toutes les personnes dans le monde qui sont pauvres, bah Ouais, ça a il y aura cassé un forcément truc. d'autres qui vont en devenir et. Bah oui. Non, mais ça va casser un truc dans le système, sinon c'est trop simple. C'est sûr que ce genre de truc casserait un. Ça ferait n'importe quoi dans l'économie, genre, c'est obligé. Est-ce que vous avez vu la dernière vidéo d'Ego ou pas? J'ai pas regardé. mec. Vraiment, j'ai regardé que le dé, même pas. Honte à moi. Dans sa vidéo, il y a un peu ce message à un moment, je trouve. Mais bref, du Ouais. coup, j'ai pas envie de vous spoil en vrai, regardez-la, mais. T'inquiète. Vas-y, passons à un sujet plus joyeux, mec. Ouais, Bah je suis écoute, j'ai un totalement autre d'accord. sujet qui n'est pas forcément beaucoup plus joyeux parce que j'ai un peu de sujets qui font. Non, mais le Ouais, mec, qui il va nous utilise faire le Les gars, le sujet, il est en 4 mots. Il est très simple et il va falloir que les gens comprennent malheureusement. Ok. YouTube, virgule, ça paye pas. Non mais faut le dire. Parce qu'en fait, je vous laisse expliquer, vous êtes youtubeur, vous le savez mieux que moi. Bah, alors, En fait, le Comment sujet, ça quand je formule comme ça, mais le vrai sujet, c'est qu'en fait, pour vraiment vivre de YouTube, c'est très compliqué. C'est très compliqué. je vais dire un truc. Parce que j'ai un pote, tu vois, qui est dans ma classe, et lui, il fait pas du tout YouTube, qui est dans ma classe de prépa, hein. Mhm. Mais lui, il est à fond dans le business, tu vois. Genre, il lance des trucs de partout. Carrément, il va acheter un local à côté de mon lycée, il va ouvrir un resto, tu vois. Genre, c'est ce genre de choses. Ouais. Il est déter et tout. Et en fait, lui, son objectif dans la vie, qui est très respectable, hein, je le critique absolument pas, c'est de faire beaucoup d'argent, tu vois. C'est son seul but, il veut être libre, il va avoir plein d'argent. Donc son but, c'est de faire le truc pour gagner le Ouais, on max prépare. de thunes. Après, on Bah, va pas. on va pas, bref, ce serait une longue histoire, mais en tout cas, lui, il veut la quitter. Il va la quitter l'année Mhm. prochaine et tout, tu vois, comme moi. Je l'ai peut-être un peu incité, mais c'est pas grave, ça, on en parlera une autre fois. Non, Tant les gens comme mieux, ça. t'as bien raison. J'ai jamais rencontré un. Et ouais, même moi, mais en vrai, c'est bizarre. hein. Mais bref. Du coup, ce mec-là, on parle très souvent de mon business à moi, tu vois, parce que moi, je suis d'accord avec lui qu'il faut gagner de l'argent, je lui dis tout le temps. Et pourtant, je suis là et lui, il comprend pas pourquoi je fais pas de thunes alors, tu vois. Alors, qu'est-ce que je branle dans ma chambre à faire des putains de vidéos si ça me rapporte pas d'argent? Ouais. Et du coup, j'y ai pas mal réfléchi en vrai de vrai. Et je pense, mais en vrai, c'est assez obvious, mais YouTube, à part si t'es très fort et très connu, en fait, si tu veux, c'est un petit peu une espèce de pyramide. C'est que genre, au début, ça paye pas.
d'un coup ça va payer, mais genre tu vas pouvoir monter à genre entre 5 et 10K par mois, c'était très fort. Et après, pour monter à plus, c'est quasiment impossible. Ou alors faut devenir Noxtag, tu vois. Et encore, je pense que juste avec YouTube, tu deviens quand même pas riche. Tu dis 5-10K, mais moi j'aurais plutôt dit 3K, hein, même voire 2 en fait. Ouais, mais 10K, je pense c'est la limite très très haute quand tu fais beaucoup de vues. Genre par exemple, si t'es Aspaz, je pense qu'il doit gagner 10K par mois avec AdSense et tu vois, ce genre de truc. Et en vrai, je parle même des placements de produits quand t'es pas trop connu, tu vois. Tout YouTube en général, le fait de faire des vidéos, c'est-à-dire placement de produits et les AdSense, je pense que tu montes à 10K, tu vois. C'est très arrondi, très approximatif, ça varie de plein de gens, mais je pense, tu vois, t'as une limite un peu. Et pour aller au-dessus, il faut faire autre chose. T'es obligé, t'as pas le choix, tu vois. Faut faire marque de vêtements, des trucs. Après, est-ce que t'as envie d'avoir plus de 10K? Il y en a qui vivent avec ça, qui sont très bien. Et donc, chacun fait un peu comme il veut. Mais en tout cas, si tu veux gagner plus, il va falloir faire autre chose, c'est obligé. En fait, le point que je voulais dire, c'est qu'en fait, t'as 1% des youtubeurs qui peuvent vraiment vivre et 99% des youtubeurs qui sont en train de crever de faim à côté, tu vois. Ouais, plus de gens qui peuvent. Non, mais mec, tu sais que c'est encore plus moins. Parce que... Tu Ah ouais, tu penses? sais que nous, déjà, avec le peu de vues qu'on fait, on est dans le top 1%. Ouais, je te rends pas compte. Et pourtant, les gars, franchement, si on est transparent, on fait pas d'argent, tu vois. On fait même pas un RSA par mois, tu vois. Franchement. Ouais, vraiment. C'est réel. Alors que là, on fait des vues, tu vois. Enfin, c'est pas le problème en fait. Mais c'est que le AdSense, c'est vraiment payé au lance-pierre. Genre, c'est abusé. Ouais. Après, t'as toutes les sponsors et tout, mais c'est quand même. Enfin, c'est du salarié déguisé, quoi. Genre, c'est pas. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'était ça le point du sujet, en fait. C'est qu'en fait, les gens pensent que tu vas arrêter YouTube, enfin, tu vas arrêter tes études pour devenir youtubeur, tu vas gagner bien ta vie et tout. C'est faux, tu vois, c'est faux. Si tu fais pas de vues et si vraiment tu te la crames pas, la vérité, c'est que tu vas avoir du mal à vivre avec YouTube, tu vois. Oui, mec, c'est comme l'industrie de la musique. Genre, est-ce que t'es vraiment libre? Bah non, mec, t'es juste soumis à d'autres conditions et. Enfin, c'est pareil, quoi. Là, aujourd'hui, sur YouTube, on peut pas dire ce qu'on veut. On peut pas faire exactement ce qu'on veut. Si on met les musiques qu'on veut un peu trop longtemps, on fait pas d'argent. Les sponsors, c'est très régulé. Tu rapportes de l'argent à une marque qui n'est pas la tienne. Bah mec, c'est juste du salariat. Mec, tu fais 500 000 vues par mois sur des... 500 000 vues, hein. Par mois sur des vidéos longues de plus de 20 minutes, tu gagnes moins d'un SMIC. Après impôt. Par contre, moi je pense que c'est parce qu'on n'en est pas encore là, mais à mon avis, genre surtout vous deux, vous êtes pas si loin de gagner votre vie avec YouTube, de faire un SMIC par mois, en vrai de vrai. Ouais, moi j'ai fait un SMIC là. Bah ouais, mais. J'ai déjà fait un SMIC aussi, ouais, mais. Sauf que c'est pas régulier. Oui, d'accord, faire un SMIC. Ouais, c'est vraiment pas régulier. Le faire tous les mois, c'est ça. Je pense qu'on est vraiment pas loin. Genre, c'est un SMIC quoi? C'est un SMIC. Non, mais moi, en vrai, je parle surtout de bénéf. Genre, de bénéf, je pense qu'on n'en est pas si loin que ça. Enfin, vous en êtes pas si loin. J'ai déjà fait un SMIC de bénéf. Mais tu vois, c'est un SMIC de bénéf où le mois, je me suis cramé. Bah oui. Et de bénéf, et mon CA égale mon bénéf. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait tout seul. Tu vois, j'ai une mini-a qui coûte 20 balles, mais sans monteur. Regarde combien tu gagnais. Je me rends pas trop compte de l'explosion de ta chaîne, mais regarde combien tu gagnais il y a un an. Bah, j'ai gagné 0, tu vois, j'ai gagné 70 balles par mois, tu vois, un truc comme ça. Et regarde combien tu gagnais il y a 6 mois. Ouais, c'est vrai. Et quand tu regardes vidéo par vidéo, mois par mois, en fait, tu te rends compte que t'es sur la phase ascendante du truc. Et du coup, forcément, je veux dire, tu vas pas te mettre à gagner 1 million d'euros, mais forcément, tu vas gagner de plus en plus. Et ça aussi, c'est ce que j'ai dit à mes darons pour essayer de les convaincre, entre guillemets, que je suis pas en train de flop ma vie. Parce qu'en fait, forcément, bah, on est sur une phase ascendante, on peut que monter, tu vois. Et surtout, genre, au début, c'est un long passage où tu gagnes rien. Genre là, je suis encore dans ce passage. Hein, même si j'ai fait un SMIC, de 1, c'est un SMIC en chiffre d'affaires. De 2, c'est pas des bénéfices parce que j'ai réinvesti tout, en fait. J'ai réinvesti tout, là. Genre, le début, t'es obligé de passer par cette phase. Parce que si tu passes pas par cette phase, tu vas faire de l'argent, ok, tu vas encaisser, tu vas épargner, comme ce que beaucoup de gens font. Mais en fait, tu vas rien construire. Ce que tu vas faire, ce sera du vent. Genre là, demain, YouTube ferme, t'as plus rien. Ok, t'auras tes 10K, enfin non, je sais pas. Ok, t'auras, je sais pas, 100K dans le compte en banque, mais l'argent, ça s'épuise, quoi, si tu fais rien avec. Bah, et surtout avec l'inflation qui te fait baiser au final. Bah, garder de l'argent dans son compte en banque, ouais, c'est comme si tous les jours tu brûlais de l'argent, quoi. C'est exactement ça, ouais. Mais ouais, du coup, là où je voulais en venir, en fait, avec le sujet de YouTube, ça paye pas, c'est qu'en fait, si vous voulez
demain vous lancez sur YouTube pour devenir riche et peu travailler en devenant riche, comme Lena Situation, la vérité, c'est que c'est pas comme ça dans la vie, tu vois. Et que vraiment... là, en fait, la plupart des YouTubeurs que vous regardez et tout, ne font vraiment pas beaucoup d'argent et tout, s'ils ont pas de sponsors, s'ils ont pas les bons trucs, s'ils vendent pas leurs propres produits. Genre Ego. Je parle parce que eux ils se tapent des sponsors, mec, ils chiffrent bien sur une sponsor. Je pense que Ego, s'il n'avait pas les sponsors, s'il vivait juste du AdSense, il ferait moins de 3000 € par mois, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et 3000 € par mois, bah, tu peux comprendre les mecs qui vont faire les trucs d'ingénieur dans la prépa de lane. 3,5, il gagne 3000 balles sur une vidéo à 1 million de vues. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. On est resté beaucoup sur les mêmes sujets en vrai, je trouve. Ouais. J'ai regardé, j'ai décidé d'autres sujets, mais les gars, franchement, je trouve qu'on a un bon podcast. Débat parallèle, moi je vous propose. C'est quoi votre plat préféré? Moi, c'est les lasagnes. Ouais, mon plat préféré, mec, c'est trop dur. Le sujet guest de parle de musique. Ta gueule, de musique, on essaye de sauver le podcast. Non, mais les gars, j'allais passer au petit jeu de la fin. Voilà. Ah, le surcoté, sous-côté. Est-ce que c'est ça notre marque de fabrique maintenant? Surcoté ou sous-côté? Premièrement, on va commencer très simple. Voilà. J'en ai beaucoup, hein, mais je vais pas toutes les faire parce qu'il faut en garder pour le prochain podcast. D'ailleurs, prochain podcast, les gars, invité de malade. Genre vraiment, vous allez être choqués. C'est vraiment une dinguerie. Hein. C'est un truc. Je pense que les gens ils vont se dire, mais attends là, Dynasty Rap et le vinyle, en fait c'est des gars qui pèsent dans le game. Mais ils sont tous ces neuils là. Comment ils ont des invités comme ça? Bon, c'est pas Bill Gates, calmez-vous, mais c'est quand même pas mal. Surcoté ou sous-côté, LinkedIn. Bah mec, je vais pas te mentir, je sais c'est quoi, mais je n'ai jamais utilisé l'application de toute ma vie, donc... Sérieux? Ouais. Surcoté ou sous-côté, les vlogs. Waouh. Moi je dirais que c'est sous-côté. Non, en vrai, c'est bien coté, moi, je trouve. Hein. C'est coté. Les vlogs, ils marchent pas mal en ce moment. Moi, je pense que c'est sous-côté. Non, moi, baiser, mais par contre, moi, je trouve que c'est une masterclass, les vlogs. En vrai de vrai. C'est trop bien. Genre, après, peut-être, je suis client à ce genre de truc, mais je sais que quand tous un petit peu les gros youtubeurs que je regarde, genre, par exemple, je vais prendre un exemple, mais Maxime Biaggi, attends, qu'est-ce qui a fait des vlogs? Bref, j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais tous les gros youtubeurs qui ont fait des vlogs que je regardais, je trouvais que c'était vraiment bien. Mais par contre, je pense que c'est éclaté à faire quand t'es un petit youtubeur. Donc. Ah ouais? Ouais. Je pense justement, moi, c'était là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, je pense que même vlog, hein. Je pense que même si tu n'as pas de buzz, je pense que les vlogs c'est masterclass. Moi aussi, je pense. Hein. Moi, ça te permet de parler déjà. Parce qu'en fait, je trouve que quand t'es dans tes pensées, bah, tu vas beaucoup moins mettre des mots sur ce que tu ressens. Et juste le fait de parler à l'oral devant une caméra comme un gros golemon, bah, ça te permet des fois de sortir des trucs que tu penses, mais en fait que tu t'étais pas intellectualisé, genre. Ouais. Ouais, je capte. Mais en fait, moi, il y a tellement de vlogs qui puent la merde sur YouTube, gros, que... Ouais, c'est vrai. Après, oui, c'est le marché, quoi. Il faut que le mec, il soit intéressant. Le marché, il va trier tout seul. Non, mais on va partir du principe du fait que le mec, il a une bonne vie, que ses vlogs soient bien, que c'est intéressant. Je pense que c'est quand même très très bien parce que tu vois une évolution. Genre, s'il continue à faire des vlogs, tu vois une évolution de malade. Genre, moi, je regardais un mec qui s'appelait Paul Dena, je sais pas si vous connaissez, maintenant, il est connu un peu, il fait... Pas du tout. C'est un combattant MMA et tout. Il était passé dans un YFC, genre Ibra TV, vous voyez ce que... Ouais. Et ben en gros, moi, je le suivais, j'avais vu un de ses vlogs, il avait 3000 abonnés, 4000 abonnés, il a vu une blessure à l'œil comme ça. Et du coup, bah, petit à petit, il a progressé, il continuait. Et je kiffais ses vlogs. Et là, je vois quoi, il perce d'un coup. Parce qu'il y a eu un truc sur la chaîne d'Ibra TV, il y a eu une embrouille avec un type, il a eu du buzz, etc. machin. Et du coup, bah, là, d'un coup, il a explosé. Et maintenant, genre, il a une belle carrière, une bonne chaîne YouTube. Les gens, ils sont derrière lui. Il combat, là, je crois, il passe en pro. Et tu sais, quand tu regardes toute l'évolution, bah, c'est magnifique, quoi. Mais je pense que les vlogs, c'est vraiment intéressant, les vlogs sur ça. Genre, c'est un peu une parcelle de ton histoire que tu... En fait, pour moi, les vlogs, c'est le truc le plus personal brand qui puisse exister. Genre de prendre une caméra et de juste parler en montrant ce que tu fais. Non, je pense que le vlog... Bah, SO Lena Situation. Hein. Je crois que l'influenceuse qui a le plus gros personal brand de France, je pense qu'on peut le dire. Hein. Ouais. Ah oui. Moi, je pense en personal branding, vlog et podcast, ils se chevauchent. Parce qu'un vlog, il y a beaucoup de montage. C'est juste en fait, la vie du truc qui passe. Je sais pas, t'as moins le temps, t'es moins posé. Alors qu'un podcast, c'est vraiment la personne qui te parle comme si
Comme s'il était à côté de toi. Ouais, tu vois. mais c'est Ouais, différent. c'est 3 neuils qui te disent d'arrêter les études pour lancer une chaîne YouTube. Arrêtez les études, commencez YouTube. C'est vrai. Eh gros, tu vas dire ça à des gens et après ils vont arrêter vraiment les études. Et ils vont rien faire. j'assume, c'est pas grave. Prends bien la condition là qu'on a expliqué pendant je sais pas quoi. Non, mais ils ont compris, ils sont pas cons. Regardez le début du podcast, ça fera du watch time. Il y a des gens, faut leur répéter. Prochain, surcoté ou sous-côté, Discord Nitro. Oh, ça pue sa mère. Non. Surcoté de zinzin. Gros, je vois, frérot, tu mets deux soundboards en plus et un petit emoji WR dans Merguez Superstar, gros. Ça pue sa mère. C'est éclaté. C'est faux. Tu dis nimp. Tu Mec, connais pas les vrais en bails. fait, mais mec, c'est exactement comme acheter des skins sur les jeux, frère. C'est pareil. C'est le Ouais, même genre exact. de Non, truc. parce que Discord Nitro, tu peux envoyer des fichiers beaucoup plus gros. Tu peux faire Waouh. des streams de bonne qualité. Waouh. Et ouais, non, en globalité, moi je pense que en fait, c'est surcoté, mais je trouve ça quand même bien. Voilà, donc t'es d'accord quand même. Mais ça reste Mais oui, mais surcoté. normal, gros. Toi, t'as payé. Tu vas pas dire que ça pue sa mère, ce que t'as acheté. Si, je pourrais. Ouais, c'est vrai que tu pourrais, mais. Bah, Mais après, de toute façon, dans tous les cas, Musei supérieur à Discord. Donc, bref. ouais, exactement. Surcoté Mec, ou sous-côté, les boissons énergisantes. Waouh. Surcoté. Ah, moi, moi, je trouve ça surcoté de fou. Mais j'en bois jamais en fait. Je peux pas rien dire. Moi, j'aime pas. Enfin, j'aime bien le goût, mais je trouve que c'est De un quelle peu boisson gay. Ça apporte tu pas buvais grand chose. Red Bull, Monster, le Coca de merde là, énergisant, un peu tout en vrai. Hein. J'ai un peu tout testé. J'aime bien un peu tous les goûts. Je trouve ça bon, mais disons que pour moi, ça remplace un soda normal, quoi. Mais ça fait pas forcément d'effet de fou. Ça m'a jamais vraiment servi, en tout cas personnellement. Et aussi, débat un petit peu parallèle, mais je trouve que le café, ça pue sa mère. Non, faut t'insulter. Ouais, bah insultez-moi, je prends toutes les Non, faut critiques et je t'insulter. l'assume amplement. Non, mais un bon café après un repas, faut avoir la vision, mais c'est parce que t'es pas encore un adulte, ça. Ça, tu J'aime comprends pas le ce qu'on dit. café et j'ai déjà essayé d'en boire. Genre, en fait, j'aime pas de fou, messieurs, ça va, tu vois, ça passe. Mais déjà, j'aime pas le goût de zinzin et j'en ai déjà bu, ça m'a absolument rien fait. Alors peut-être je suis un mec bizarre, mais voilà. C'est la J'aime pas le maturité, café. les gars, le café, les gars. Et c'est peut-être aussi un non, phénomène social, pardon. c'est comme l'alcool. Moi, je trouve que les gens qui boivent du café ressemblent beaucoup plus à des mecs qui prennent de la coke, qui sont totalement addicts, que à des mecs qui se sentent mieux le matin. Hein. Mais voilà. En gros, il y a des gens, s'ils ont pas leur café, ils deviennent zinzin. Ouais, vraiment. Non, mais ça, c'est abusé. Mais On ça, dirait tu- une drogue, frère. Mais c'est une drogue, les gars. C'est une drogue. Bah voilà, bah c'est pas bien C'est la drogue. drogue. Mais faut rester maître de Arrête ça, la tu vois. drogue. Tu peux t'envoyer un blunt tous les mois, toutes les semaines. Tant que tu contrôles. Bon, là, c'était une dinguerie ce que je dis. Les gars, sur côté ou sous côté, les comptes motivation sur Insta. Je pense que c'est bien coté en vrai. Mais par contre, moi je trouve ça incroyable. Moi, je trouve que c'est sous-côté. Merci d'avoir suivi ce podcast. Merci à Lane d'être venu, les gars. Il est beaucoup bah, moins bien merci que le à moi. prochain invité, mais il est quand même super cool, le petit Lane. Non, les gars, le prochain invité, vous verrez, il pue la merde en vrai. Voilà, je spoil. Donc, les gars, on a peut-être ramené Mbappé, on sait pas. Merci à tous les abonnés. Ah, je crois. Venez sur le musée. Oh là là, For real. il avait plein de trucs à dire et il a choisi de dire les termes. Souvent, quand on a un invité, on demande donne-nous une citation et ce sera la clôture du podcast. À chaque jour suffit sa peine. Nah. Les vrais savent.